Prends son temps. Hey, 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 hey! Salut à tous! Je pense qu'on est live. Yes! Bienvenue à tous pour cette conférence pour laquelle j'ai le grand bonheur d'accueillir Mathieu Bise, qui est kiné, d'une part. Il va vous expliquer comment il en est arrivé jusque-là, mais surtout spécialiste de la monnaie libre. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à le recevoir pour cette conférence qu'il a la gentillesse de nous accorder. Donc Mathieu, bienvenue à toi. Merci. Merci, merci à Et, toi. merci à toi d'avoir accepté et de partager tout ce que tu vas nous partager là, qui est absolument passionnant. Et est-ce que tu peux te présenter sommairement, nous expliquer comment un kiné se retrouve à devenir spécialiste de la monnaie libre? Alors la raison essentielle, c'est que je suis un individu qui est né dans un quartier populaire et de parents ingénieurs et instituteurs, psychologues pour ce nouveau quartier populaire qui naissait donc en 74. Et donc j'étais un des premiers, parmi les premiers bébés à naître en même temps on va dire ce village, cette agglomération qui a de presque 40 000 habitants au moment où il y avait le plus de monde. Et donc je suis né dans ce quartier, dans une maison en bas d'immeuble, et donc j'ai pu profiter donc de la liberté de pouvoir choisir ce que je voulais dans la vie, hein, avec des parents qui avaient des revenus et qui avaient accès au crédit. C'est ça dont je me suis aperçu. Mais d'abord, je me suis pas du tout posé de problème au niveau économique. J'ai juste pris conscience des inégalités. Et je me suis mis à choisir d'être kiné dans ce quartier que je connaissais bien. Donc, j'ai commencé en 98 et dès 2000, dès en 2001, 2002 et surtout en 2005, les inégalités étaient vraiment trop fortes pour moi. Du coup, j'ai essayé de trouver la cause et la solution. Je suis allé à une réunion en 2005 où il y avait Pierre Rabhi, il y avait il y avait le conseiller de Jacques Delors, il y avait des futurs ministres. Enfin bon, voilà, en 2005, on a réfléchi à comment respecter l'environnement du point de vue économique. Et donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, respecter le vivant. Hein, du point de vue économique, on a élaboré les monnaies locales. D'accord? Donc dès 2011, je me suis lancé dans mon quartier, eh bien à tenir un stand, enfin à faire la promotion, à l'expérimenter la monnaie locale. Et puis je voyais que ça marchait pas bien. En 2012, je me suis lancé donc dans la compréhension du revenu de base. Je me suis D'accord. lancé dans l'association, le Mouvement français pour le revenu de base, le MFRB. Et donc là aussi, j'ai vu qu'il y avait plusieurs revenus de base. En fait, il y en avait deux, et dont un dont personne parlait, qui était le revenu de base par création monétaire. Et D'accord. c'est donc là, en 2012-2013, que j'ai compris la TRM, la théorie relative de la monnaie, hein, donc de Stéphane Laborde, qui explique ce que c'est que ce revenu de base par création monétaire. Et donc, dès que j'ai compris, je me suis mis à essayer de conférencer dessus, donc dès 2014. Et de 2014 à 2017, j'ai aidé les informaticiens, là, quelques-uns, à élaborer ce logiciel. Alors moi, je suis pas informaticien, mais voilà, je faisais partie de l'équipe, voilà, pendant 4 ans. Et en 2017, cette monnaie libre, Elle est donc née. elle est née, elle a commencé à être produite. La fusée s'est enfin à décoller. Et donc, depuis 2017, je m'affaire toujours à conférencer, à aider les geeks aussi, les informaticiens qu'il faut soutenir. Et puis, j'ai élaboré de ce qu'on appelle des G-rencontres, hein, au travers un collectif qui s'appelle Monnaie Libre Occitanie. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a une méthode pour vraiment faire faciliter cette compréhension de la monnaie libre et son utilisation. Hein, c'est à travers, c'est très simple, un tour de table, une présentation, un atelier technique et un G-marché. Voilà. Si vous respectez ces quatre possibilités dans la soirée, vous faites un super événement monnaie libre. Ça permet aux néophytes d'abord de se rencontrer, un tour de table, c'est important. Une présentation de la monnaie libre, c'est essentiel, hein, elle se comprend, cette monnaie, elle s'impose pas. Et puis un atelier technique, alors c'est simple, c'est pour manier les logiciels, le logiciel Cesium et d'Unitaire.
Alors, Donc, on va Mathieu, voir, voilà. tu Et commences puis le déjà, G marché, tu voilà. commences déjà à rentrer dans le vif du sujet et c'est génial C'est parce que, ça. parce que du coup, on va y aller, on va aller même très loin. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la monnaie libre est une monnaie, en fait, qui n'est pas, qui est co-créée. C'est une monnaie qui est créée par les gens qui l'utilisent, à opposer donc à la monnaie dette. Avant d'aller plus loin dans l'explication donc de ce qu'est la June, de ce qu'est la monnaie libre, etc., on va revenir ensuite sur les monnaies locales, mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous en dises un petit peu plus. Du coup, tu as commencé par parler des inégalités, du fait que tu sois Oui, né dans le quartier du Mirail, c'est ça, à Toulouse, en Occitanie, où il y a d'ailleurs la plus grande communauté de junistes oui, de France, du monde d'ailleurs, parce que la June, c'est français, ça a été créé par Stéphane, enfin, ça a été théorisé par Stéphane Laborde, qui est donc le père de la théorie relative de la monnaie, qui est un pavé, j'avoue, à mon grand regret, ne pas l'avoir lu en entier. J'en ai lu des bribes, c'est alors, absolument oui. génial. C'est pas un pavé en quantité, Mais mais voilà, 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 c'est c'est surtout très ça. fourni, très, voilà. C'est un truc incroyable à comprendre et du coup, on a la Mm. chance de t'avoir là pour nous décortiquer le gros de tout ça. Mais voilà, Mhm. c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'on passe des inégalités avec le monde qu'on voit aujourd'hui à la liberté, qui est grosso modo être libre, ça veut dire prendre la responsabilité de nos actions. Aujourd'hui, on a concédé notre responsabilité à une poignée de décisionnaires qui du coup sont le plus proches, comme tu me l'as expliqué hier, et c'est pour ça que je voudrais t'orienter dans cette direction pour commencer, qui sont le plus proches du robinet de la création monétaire et qui fait qu'on vit dans une société profondément inégalitaire. Alors est-ce que tu veux bien commencer par nous faire un état des lieux de la société dans laquelle on vit par rapport à cette dimension de création monétaire? Voilà. Alors, avant de vous montrer un diaporama, enfin une photo qui explique vraiment le problème du type de monnaie qu'on utilise, hein, de la monnaie dette, il faut savoir que la TRM, la théorie relative de la monnaie, ne parle pas d'égalité. Elle parle de symétrie spatiale et temporelle. Et donc, c'est quoi cette symétrie de liberté, justement? C'est là où l'égalité et la liberté on va dire, se rejoignent. Ce concept de symétrie, c'est l'exercice de la liberté de chacun avec une limite qui est celle quand la liberté de l'autre empiète sur la sienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une symétrie. Je suis libre jusqu'à ce que si l'autre a la même liberté, si elle me nuit, à ce moment-là, c'est que ma liberté n'est pas une liberté. C'est-à-dire que je vais nuire à autrui au-delà de cette liberté-là que j'accorde à l'autre symétriquement. Et donc, cette notion de symétrie est très importante pour comprendre la TRM, enfin, c'est ce qu'explique la théorie relative de la monnaie. Hein, c'est plus qu'un concept d'égalité, mais c'est une symétrie, et donc une égalité spatiale et une équité temporelle entre les générations. Alors ça, c'est l'aparté pour parler de la TRM. Maintenant, là, je vais vous montrer donc ce qui n'est pas la TRM, la monnaie qui ne découle pas de la TRM, enfin, qui n'est pas une monnaie libre. Donc, c'est notamment la monnaie qu'on utilise nous, aujourd'hui, beaucoup, hein, c'est donc la monnaie dette. Et donc, voilà, c'est au travers de cette... Voilà. Voilà, est-ce que vous voyez cette diaporama? Voilà, donc ce diaporama. Donc, c'est la monnaie utilisée, c'est de la dette. Alors voilà, là, c'est vraiment... ce schéma a été validé par l'ancien directeur, enfin, le conseil d'administration de la Banque de France et par d'autres économistes. C'est très simple, tout le monde peut comprendre ce schéma. C'est la réalité donc de la création de l'euro et de toutes les monnaies d'État. Alors contrairement à ce que les gens croient, la monnaie dette n'est pas créée par un seul individu, elle n'est pas créée par les banques toutes seules. Mince, aïe, ça y est. Hop, pardon. Oh, attends, ça y est. Attendez, excusez-moi. Voilà. Et donc, elle n'est pas créée par un agent bancaire tout seul. La monnaie dette, elle est créée par la rencontre d'un agent non bancaire, on va voir qui c'est après, et d'un agent bancaire. Donc, c'est d'abord vraiment une relation entre deux individus, hein, un petit groupe. Et donc, l'agent bancaire va s'assurer que l'agent non bancaire est, on va dire, lucratif et solvable, à une activité rémunératrice, hein, qui permet de retirer de la richesse. Et donc, il va accepter, si c'est un agent non bancaire garantit la plus-value, enfin qui peut ramener de la monnaie, à ce moment-là, l'agent bancaire va lui autoriser, va lui accepter un titre de dette que l'agent non bancaire aura signé.
un engagement à remboursement, hein, c'est un titre de dette, c'est un simple papier. Donc là, j'ai mis 10 euros pour montrer l'exemple d'une quantité. Et donc, si le banquier accepte ce titre de dette, il va alors créer la monnaie au bénéfice de cet agent non bancaire. Hein, l'agent non bancaire va donc sortir de la banque avec ces 10 euros qui seront nouveaux. Ce sont des nouvelles unités créées. Alors en général, c'est numérique. Hein, toute la monnaie dette, euro, et toutes les monnaies d'État sont d'abord numériques et la personne peut choisir de les avoir en pièces et billets. L'agent bancaire va dupliquer donc en miroir la monnaie numérique sous forme de pièces et billets. Hein, il n'y a que 5% de ce qu'on appelle l'argent liquide. C'est à peine 5% de la totalité de la masse qui à la base, elle, est toute numérique aussi. Hein. Alors voilà, donc l'agent non bancaire va faire percoler cette monnaie, donc il est privilégié, donc il y a une inégalité là d'emblée, c'est-à-dire que seul lui, cet individu, crée la monnaie au travers sa relation avec le banquier. Et donc la société que l'on voit ici dans la baignoire, hein, la baignoire monétaire, la société est de facto dessinée de façon pyramidale avec les dominants, hein, les créateurs de monnaie, et tous ceux qui sont en dessous, qui ne créent pas la monnaie, mais qui doivent travailler, on le voit hein, dans cette roue, qui doivent travailler pour obtenir de ces chiffres de ceux-là, de ceux qui créent la monnaie. Et si vous n'avez pas accès au travail pour obtenir de la monnaie, hein, si vous ne pouvez pas échanger des biens et des services, eh bien vous dépendez du RSA, hein, qui est, voilà, vous êtes tout en bas, qui est donc un revenu voilà, pour un minimum social. Voilà. Et donc, et si vous n'avez pas accès aux minima sociaux, il vous reste le vol. Je ne l'ai pas mis, mais voilà. C'est les 4 possibilités pour obtenir la monnaie. C'est en créer, vous êtes tout en haut de la pyramide, en obtenir en travaillant pour cela, hein, vous êtes au milieu, avec une compétition entre les individus, évidemment, il y a une rareté. Hein, et puis la monnaie, on va voir, les remboursements détruisent la monnaie. Hein. Et voilà, donc au RSA, ils dépendent. Alors voilà, le RSA dépend de l'impôt, contrairement à tout ce qui est de alors en fait voilà, qui c'est qui crée la monnaie? L'agent non bancaire, en fait, c'est l'État en grande partie. Hein, c'est ça que vraiment le sujet tabou que je veux absolument ici expliquer à tout le monde, c'est que cet individu, en majorité, hein, c'est l'État, les ministres d'État qui signent des crédits d'État pour faire percoler comme ça dans la société. Hein. Donc les fonctionnaires ont de la monnaie fraîche chaque mois. Leur salaire, en fait, c'est du crédit direct. Et après, qui percole dans la société. Comme tu me l'expliquais hier. Les remboursements... Comme tu m'expliquais, oui. Mathieu, en fait, quasiment 100% du PIB, c'est de la dette publique. Oui, mais ça, le PIB, c'est pas j'en ai pas parlé, puisque moi, le PIB, c'est pas un bon indice, puisque il n'y a pas de qualité derrière. Si tu échanges des armes plein de fois entre deux individus, eh bien, le PIB va augmenter d'autant. Quand il y a un accident de voiture, le fait de faire fonctionner l'ambulance et compagnie, ça fait augmenter le PIB. Le PIB, c'est juste une mesure d'une quantité d'échanges sur une année dans un territoire. Le PIB n'est pas un bon indice. Non, c'est juste que toute la monnaie est de la dette. Déjà, c'est ça qu'il faut voir. Toute la monnaie de la dette, et donc elle doit être remboursée, cette dette. Et quand elle est remboursée, elle est détruite. Le titre de dette est détruit et la monnaie avec. Ça, c'est très important. La monnaie est détruite par le remboursement. Et les impôts et taxes, ils servent bien à payer le RSA, hein, et ils servent à payer l'intérêt, c'est-à-dire payer le salaire du banquier. Et ce salaire du banquier, ce 1 en plus, il est en plus. C'est-à-dire que si je crée 10 et que je rembourse 10, il faut que je trouve ce 1 euro en plus dans les relations interindividuelles et dans les relations avec l'environnement. Donc ça oblige à une compétition, hein, ce type de monnaie, hein, qui se détruit au remboursement avec un prélèvement d'impôt pour payer, évidemment, ils mettent dans le même pot l'intérêt du banquier, et le pire et le meilleur, c'est-à-dire l'aide aux plus pauvres. Hein, voilà à quoi servent les impôts et taxes. Mais donc la société, les fonctionnaires ne sont pas payés par nos impôts. Quand on dit ouais, la police devrait nous obéir parce que c'est nous qui la payons, c'est pas vrai. La police obéit à ceux qui, et puis les fonctionnaires en général, tout le monde qui est payé par l'État. Hein, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et bien évidemment, voilà, ça crée une société pyramidale avec des relations de collaboration et de délation potentielles terribles que l'on voit très fortement aujourd'hui, hein, exacerbées. De collusion, oui. Parce qu'on a, voilà, et donc on peut voir à la fin, donc j'explique, l'absence d'invariant, parce que ça c'est important, une monnaie une unité de mesure sérieuse, elle comporte un invariant. Bon,
Et là, on voit bien qu'il n'y a pas d'invariant, hein. La quantité de monnaie change en fonction des individus et dans le temps aussi. Il y a des moments où le robinet est très fort et des moments où il est très faible. Donc l'absence d'invariant, la dette, donc, etc., tout ce qui découle de cette pyramide Ponzi en haut et pyramide de Maslow en bas. Plus vous êtes en bas, plus vous souffrez du manque et donc vous avez des difficultés à y voir clair et à décider de votre vie. Et plus vous êtes en haut, plus vous êtes pris par la compétition, Ponzi, la peur, là aussi la peur du manque, et à essayer d'en gagner sur le dos des autres. Alors, je t'arrête un Et instant, donc, ça Mathieu. engendre... Excuse-moi, je t'arrête un Oui, instant. mhm, Donc, ce que tu es en train de nous oui. décrire là, pour résumer, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que c'est grosso modo une pyramide de Ponzi où il y a des Oui. gens qui sont tout en bas, qui subissent le système lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de travailler et qui donc bénéficient du... Alors eux, ils subissent même la pyramide Maslow plutôt. La pyramide de Maslow, ce qu'on appelle la pyramide des besoins, c'est-à-dire ceux qui sont tout en bas, ben, moi je connais bien ça dans les quartiers populaires, ils n'ont pas le temps de s'émanciper, de réfléchir à cela. J'ai commencé à conférencer moi au Mirail, et bien ça marchait pas parce que ils me disaient, ben nous, écoute, on doit aller chercher du fric, on galère. Parle-en aux bobos, à ceux qui sont pas dans le manque. Et si ça marche chez eux, bien nous, on s'en rendra compte. Donc, Et du coup, ils m'ont donné une leçon. Voilà. grosso modo, c'est Ouais. un cercle vicieux. On est pris tout en bas et comme on n'arrive pas à s'en C'est émanciper, ça. comme dans la pyramide des besoins de Maslow, eh ben, on n'arrive pas à s'élever plus haut et on reste tout en bas. Par contre, ceux qui sont en haut et qui donc sont le plus proches du robinet de création de la monnaie sont, comme tu l'illustres avec cet intérêt-là de 1 euro sur les 10 euros, ils sont rétribués pour Mhm. cette fonction-là de créer de la monnaie dette par l'État qui a donc le même intérêt qu'eux, sachant que le budget de l'État est essentiellement tiré de la dette. Est-ce bien ça? Oui, tout le budget de l'État, c'est du crédit. Voilà. D'accord. Donc l'État fait du crédit pour pouvoir À quel financer. pourcentage? Donc c'est la plus grande société privée de France en fait, hein. L'État, c'est une boîte privée. La monnaie, elle est estampillée d'ailleurs par les chiffres, les billets sont estampillés Mario Draghi ou Christine Lagarde, hein, par le président, directeur de la BCE. Donc c'est une monnaie privée en fait, privatrice, hein. On voit qu'il faut aller la rembourser, hein, et payer le salaire du banquier. Et donc, ceux qui créent la monnaie ici, hein, donc l'État, à 82%, hein. Après, il reste bien les gros crédits des entreprises, des grandes firmes, et puis les crédits immobiliers, mais qui sont très peu, en fait. La majorité de la monnaie est créée par l'État Donc déjà, depuis toujours, hein, en fait. 80% des crédits, c'est l'État qui emprunte ça pour pouvoir financer son fonctionnement. Exactement, tout à Et les fait. individus, Ah, c'est très les clair. individus sont ensuite ponctionnés au niveau, enfin les individus et les entreprises, au niveau de l'IS pour les entreprises et de l'IR, de l'impôt sur le revenu pour pour les ménages, pour ensuite payer d'une part l'intérêt du salaire du banquier et d'autre part Oui, le RSA. Donc, grosso modo, on est exactement. pris en étau, nous, en tant que citoyens, à ne pas pouvoir protester, entre guillemets, contre ce système. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on couperait l'approvisionnement aux plus faibles d'entre nous, c'est-à-dire aux plus faibles de la Exactement. société. Or, Tout à on ne peut fait. pas évaluer le niveau de développement d'une société si ce n'est par sa capacité à protéger ses membres les plus faibles. Donc, nous, les gens qui travaillent, les gens, disons, qui essayent de vivre décemment de leur talent, de leurs compétences en utilisant l'argent comme un moyen d'échanger les uns avec les autres, que ce soit les personnes physiques avec des personnes morales ou les personnes morales entre elles, on est grosso modo pris dans l'étau de l'État qui, dans cet oligopole, crée de la dette avec Voilà. les intérêts privés, les banques, et tout en bas, les membres les plus faibles de notre société qui ont besoin, disons, de tous les jours, de la main à la bouche, d'avoir de quoi manger, quoi. Donc, on n'arrive pas à sortir du système, quoi. Ils nous ont vraiment Alors, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est au contraire qu'on le met en place, ce Mmh. système, en utilisant la monnaie dette. En fait, ça commence par nous. Ça commence par nous, nous, là, dans la pyramide. Nous construisons cette pyramide avec l'oligarchie en haut, hein, l'oligopole, comme tu dis. Eh bien, nous la construisons en utilisant ce type de monnaie. C'est l'outil qui engendre, qui a des effets qui sont cette pyramide socio-économique et qui oblige aussi à la compétition et à la recherche de croissance. Là aussi, la notion de croissance, elle vient directement là de ce schéma très simple. Si je mets 10 dans la baignoire et que je dois retirer 11, ben, forcément, je dois développer une croissance tout le temps en continu. Je dois aller chercher les crédits ce chiffre, cet euro dans les crédits nouveaux.
Donc, je vais être obligé de développer la croissance. C'est une mécanique. Et le début de cette mécanique, le démarrage, c'est l'utilisation de cette monnaie. Une monnaie, quand on l'utilise, elle prend de la valeur, donc elle donne de l'effet. Et si elle n'est pas utilisée, elle prend plus de valeur, elle n'a plus de valeur, enfin moins en tout cas, et ses effets aussi sont amoindris, et voire disparaissent si on n'utilise plus la monnaie. C'est vraiment c'est comme un marteau, si vous tapez, il a un effet de vibration, et si vous tapez pas, il n'a plus d'effet. Eh bien la monnaie, c'est pareil. Si vous utilisez la monnaie dette, vous aurez une société capitaliste, inégalitaire, avec une subordination entre les individus, hein, obéissants, et une recherche de croissance systémique. C'est simple en fait à comprendre, c'est tout simple. On devrait l'apprendre à l'école primaire. C'est très simple. Et donc en fait, c'est pas qu'il faut en vouloir à ceux qui créent la monnaie, parce que il faut en vouloir à ce type de monnaie en fait. Enfin en vouloir, il faut comprendre que c'est le code d'émission de cette monnaie qui pose ce problème. C'est pas en changeant cet individu qu'on trouvera une solution. Ça sert à rien de pester contre ni le banquier ni le créateur de Alors, monnaie. avant de passer De à cette monnaie. l'alternative, à ce que du coup on peut faire pour sortir de ce système, explique-nous le mécanisme par lequel le titre de dette se détruit lorsqu'il y a remboursement de la dette du coup. Oh, ben là, c'est simple, hein. Les banquiers, dans leur coffre, en fait, ils n'ont pas beaucoup de monnaie. Ils ont des titres de dette. C'est ça qu'ils gardent dans les coffres précieusement, parce que c'est ça qui fait qu'ils peuvent, si vous ne le remboursez pas, ils peuvent vous envoyer. Voilà, c'est un contrat. C'est un contrat, hein. Et donc, le contrat, il est déchiré, hein, il est volé, il est annihilé. Enfin, c'est simple, quoi. Les chiffres numériquement aussi, c'est facile à effacer, enfin, à détruire. Ça, c'est simple, hein, La c'est de la, comptabilité. Mais, voilà, mais exactement. ces Oui. titres de dette, Mhm. ils sont créés sur quelle base? À partir de quoi? Sur quelle base un banquier? Ah, mais ça, c'est très, très bonne question. Vraiment, la définition de la monnaie dette, elle n'existe nulle Ah, part. Et c'est ça qu'a découvert Stéphane Laborde ah, en d'accord. 2008, quand il a subi la crise. Il s'est aperçu qu'il n'y avait, c'est une monnaie privée, en fait. Et donc, son code est privé. Contrairement à la monnaie libre, où on va voir, là, le code est totalement libre. Tout le monde peut le voir, le comprendre, essayer de le modifier, hein, essayer de trouver, de faire une autre monnaie avec d'autres paramètres, un autre code, une autre monnaie libre, ou elle serait pas libre sans doute, mais en tout cas, le code, il est visualisable, il est transparent. Alors que la monnaie dette, en effet, son code d'émission vraiment précis, mathématique, on ne le Est-ce connaît que ça, pas. En effet, le 1 euro, on ne sait pas sur quoi il est est-ce que ça a indexé. toujours été le cas, Ça, ça, ou est-ce que c'est une tendance récente que la monnaie dette ne soit indexée sur rien? non, non, avant, regardez, hop, je change, voilà la première fonction d'une monnaie, hein, c'est de moyen d'échange. Et là, j'ai mis en bas, depuis l'origine, depuis très longtemps, hein, voilà, l'évolution des monnaies. Avant, c'était des monnaies marchandises, les haches de jade en Gaule, hein, sous un Vercingétorix. Bon, après, même avant, il y avait des dents ou du blé en Égypte. Et puis, on est passé aux monnaies frappées. Donc, il y a toujours eu une indexation quand même connue, un poids d'or, un poids de métal. Et puis bon, aujourd'hui, c'est crypto-monnaie, hein, donc il y a une partie qui est imprimée sur des billets, mais c'est totalement numérique. Donc pour la monnaie dette, on ne sait pas son code. Pour la monnaie libre, on le connaît. Et c'est ça de quoi on va parler maintenant, D'accord. j'espère. Oui, oui. Alors, si je ne me trompe pas, la première banque centrale qui a été créée a été la Banque de France, n'est-ce pas, par Napoléon Bonaparte, en 1800. En fait, c'est pas ça vraiment qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que sous Napoléon, les banquiers ont toujours été des boîtes privées, hein. Les banques ont toujours été, depuis l'Antiquité, elles Hmm. existent, et c'est des structures privées, et elles ont eu besoin de se rapprocher, d'être acceptées un peu mieux par le peuple, parce que régulièrement, les individus ben, prennent conscience quand même qu'il y a un problème avec les Hmm. banquiers. Et pour se faire un peu mieux accepter, sous Napoléon, elles lui ont fait comprendre que ça serait bien de créer la Banque de Hmm. France. C'est un joli mot, Banque de France. On a l'impression il y a la notion de public, hein, de service public, alors qu'en fait, c'est une boîte privée. Et toutes les banques bossent Hmm. ensemble, en fait, hein. Donc, faut les respecter comme telles, hein. Elles font une activité qui est de vendre du Hmm. crédit. Voilà. Et elles sont rémunérées sur l'intérêt. Point. Bon, c'est comme ça. On va pas les empêcher, on n'a pas le droit. Et donc, ça sert à rien de pester Hmm. contre ça. C'est pour ça qu'il faut passer à la solution. Une fois qu'on a compris que c'était une monnaie privée et qui ne correspond pas à ce qui est un bon outil de mesure, une bonne unité de mesure sérieuse, eh bien, on passe donc à la solution.
Alors là, juste ce slide, il montre pourquoi on a besoin de monnaie. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais si la monnaie dette, elle ne va pas, eh bien, l'idéal, ce serait de ne pas utiliser de monnaie. Et donc, ce slide montre pourquoi, depuis 5000 ans, hein, les gens utilisent de la monnaie. C'est pour se solutionner justement une absence enfin, une nécessité de réciprocité qui oblige à rester en tribu. Mais pour pouvoir faire société, on utilise une unité de mesure, hein. C'est une création humaine utile, mais très utile. Et donc, les gens, s'ils ont le choix entre pas de monnaie ou une monnaie, ils vont forcément utiliser une monnaie. Alors, la question est maintenant, est laquelle? avant de Voilà. passer à la solution, je sais que tu veux dire énormément de choses sur la solution et c'est important. Mais les gens qui viennent là, qui n'ont jamais entendu parler de la June, ils connaissent ce qu'on connaît. Donc, je voudrais bien qu'on ancre le paysage d'où on vient pour pouvoir s'élancer vers où on peut aller. Donc, avant la création donc disons depuis le Bretton Woods, la conférence de Bretton Woods en 1943, lorsqu'a été décidé en fait de décorréler la valeur des monnaies qui jusque-là était, comme tu l'as montré sur ton slide précédent, était corrélé aux réserves d'or d'une nation, d'un pays, et qui donc frappait sa monnaie, et qu'on pouvait aller, grâce à cette monnaie, jusqu'en 1848 en France, on pouvait aller avec sa monnaie fiduciaire, avec ses billets, on pouvait aller échanger ça contre de l'or. 1848, on a arrêté de faire ça en France, mais la valeur d'une monnaie nationale restait indexée sur les réserves en or d'une banque centrale. Et après 1943, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, il a été décidé, conjointement par les nations qui étaient réunies, la France, la Grande-Bretagne, etc., que on ne serait plus indexé sur l'or, qu'on serait désormais indexé sur le dollar, parce que l'économie des États-Unis était forte. Ensuite, à partir des années 70, 1973 très précisément, Pompidou a du coup décidé que le franc ne serait plus une monnaie qui pouvait émettre, que la France pouvait émettre, mais que ce serait désormais par l'emprunt. Et donc, on en arrive au modèle que tu nous as présenté, exclusivement par emprunt, que la France ne pouvait plus créer elle-même sa propre monnaie, que la France serait obligée de pouvoir d'emprunter l'argent pour qu'il existe, et plus auprès de la Banque de France en tout cas, mais auprès de banques commerciales. Et donc, on en est arrivé progressivement à ce que l'argent ne soit créé plutôt à partir de rien, qui n'ait pas de valeur qui soit réelle, et que surtout ce soit progressivement de plus en plus de la dette. Donc moi, si je vais avec mes billets demain et que je veux les échanger contre de l'or, bah très bien, c'est pour ça que je te dis ça, parce que moi, en fait, je viens, si tu veux, d'une conception qui est celle de Monsieur Tout-le-Monde. Toi, en tant qu'expert, tu as cette vision qui est beaucoup plus précise, et c'est pour ça que je te donne des informations comme ça, pour que tu puisses nous dire qu'est-ce qui est vraiment juste aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la vérité de ce qu'est l'argent, qui régit tout finalement dans nos rapports entre les gens et entre les institutions et les gens. Alors, tu as dit beaucoup de choses, en fait, qui se résument à l'essentiel, c'est que ce que tu appelles l'argent, hein, qui était un type de monnaie auparavant, hein, qu'on a gardé comme terme pour dire la monnaie, l'argent, en fait, hein, il est ici, c'est ce qu'on appelle la monnaie bancaire, la monnaie dette, la monnaie crédit, a toujours été d'un code d'émission privé et privateur. Donc, toutes les décisions dont tu me parles, Pompidou et des autres, et puis de Bretton Woods, tout ça, c'est des individus qui choisissent et sur lesquels nous avons aucun moyen d'agir, aucun moyen de conseil. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout de parler de la monnaie non libre. Hein, les monnaies non libres, ce sont des monnaies qui ne respectent pas l'égalité face à leur code d'émission et face à leur utilisation. Et donc, moi, une monnaie centralisée, dissymétrique dans le temps et dans l'espace, hein, au code privé et privateur, ça m'intéresse pas d'en parler. Vraiment, c'est ça qui pose problème. Donc, pourquoi passer du temps à en parler? De toute façon, toutes ces règles ne concernent que ces propriétaires. Et nous ne sommes pas copropriétaires de cette monnaie, hein, de cette monnaie bancaire. Alors, tu sais, même les coquillages Cori, hein, il y a très très longtemps, bon, mais c'était déjà une monnaie non libre. C'était pas en échange de dettes. Hein, mais c'était les marchands qui allaient chercher ces coquillages Cori aux îles Maldives et qui étaient les producteurs de monnaie, donc ceux qui dominaient en Afrique et ailleurs. Donc voilà. Et puis quand tu dis la monnaie dette, elle est créée à partir de rien, je dis non, ça c'est faux.
La dette, ce n'est pas rien. C'est justement l'aliénation. Des peuples, Non, non, des c'est pas gens. rien. Un crédit, c'est pas rien. Oui, mais c'est un papier signé. Avant, c'était signé de son sang. C'est un vrai. Ça existe. C'est pas virtuel une dette. C'est un papier signé, un contrat. Voilà. Donc du coup, c'est pas intéressant du tout de parler du passé. Ce sont des monnaies non libres. Voilà. Parlons de la monnaie libre. Très bien. Parlons de la monnaie Voilà. libre Donc et surtout réalisons voilà. que cette monnaie qu'on utilise aujourd'hui, l'euro, non seulement ne nous appartient pas, mais comme tu Voilà. l'écris, c'est une monnaie qui nous prive finalement. Alors, C'est ça. qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de dire notre argent, ça n'existe. C'est deux mots qui sont faux. C'est pas notre argent et puis c'est même pas de l'argent. C'est pas un métal. Hein. Ce sont Exact. des chiffres. D'ailleurs, ce qui est Voilà. intéressant, c'est de réaliser que l'argent qu'on a dans notre compte bancaire, il nous appartient pas vraiment. On est titulaire du compte, on n'en est pas le Voilà. propriétaire. Le propriétaire, d'ailleurs, Ange qui est ici pourrait en parler très bien. Le propriétaire, c'est l'État français finalement. Enfin, même l'Europe. Maintenant, on peut Voilà. dire l'Europe, c'est même Exactement. plus l'État français, vu que c'est de l'euro. Tout à fait. Tout Très à bien. fait. Allez, passons sur Voilà. la Et monnaie donc libre. on peut. Et pour finir sur l'euro, si on divise, parce que la monnaie libre, elle se base sur la masse monétaire et sur les individus. On va le voir maintenant. Mais si on divisait le nombre, la quantité totale de monnaie dette euro par le nombre d'individus aujourd'hui, hein, les enfants compris, hein, tous les individus vivant en Europe, hein, 330 millions, eh bien, ça ferait 40 000 euros par personne. Voilà le portefeuille moyen théorique européen est donc de 40 000 euros par individu, enfants Waouh. compris. Donc, ça fait réfléchir. Déjà, si vous êtes en dessous, eh bien, ça veut dire que quelques-uns ont forcément cette cote-part que vous n'avez pas. Et bon, et ça montre la pyramide, quoi, avec le 1% et les 99%. Enfin, bon, voilà. Tout ça s'explique très bien. La création monétaire permet vraiment de comprendre beaucoup de choses de façon très simple, logique. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher les accords de Bretton Woods et compagnie pour comprendre le problème. Très bien. Et donc, la monnaie libre, on le voit ici, c'est un tableau comparatif de tous les moyens d'échange. Alors, il y a le Bitcoin aussi, hein, qui est non libre. Et alors, on voit la monnaie libre, elle est décentralisée. Hein, elle est créée selon chaque individu, enfin, en rapport à l'existence de chaque individu. Elle concrétise une symétrie spatiale et temporelle qu'on peut voir, qui est quoi? Qui est en fait la vitesse de flux de renouvellement de la vie humaine. Hein, c'est ce petit schéma, on va le voir maintenant. C'est ça que la monnaie, le livre, la théorie relative de la monnaie nous informe, hein, mais que nous ne sommes pas éternels. Mais par contre, nous vivons tous une naissance, une croissance, puis on se rapproche de la mort et une mort. Et donc, ça crée un cycle, ça. Et donc, on peut en trouver un invariant. Alors, c'est là on va le voir maintenant dans ce slide, voilà, si, qui est très important pour comprendre la monnaie libre. Hein. Pour moi, c'est l'essentiel. La TRM, la théorie relative de la monnaie, donc elle nous montre que, enfin, elle nous rappelle hein, que l'humanité est un flux. Hein. Ce n'est pas éternel, hein, la vie humaine. Et donc, c'est un flux. Donc là, en fait, il y a deux visualisations de ce flux, de bas en haut, hein, avec les années, le passé ici, et puis l'avenir vers le haut. Et on peut voir la cascade, c'est l'inverse, c'est les naissances au niveau du haut de la cascade, la vie, hein, et la mort en bas, une fois que les gouttes d'eau atteignent le sol. Et donc, on voit bien que la vie, C'est un flux, ouais. c'est un flux. Chacun, pendant que au moment où on est, il y en a qui meurent. Et puis, quand nous, on est en train de grandir, eh bien, il y a d'autres qui naissent, et puis d'autres qui meurent encore. Et donc, on peut voir ici la même chose, mais de bas vers le haut. Hein. Donc, on peut, par exemple, parler de mon cas. Là, je suis né en 74. Voilà, j'étais bébé. Je grandis avec le temps qui passe. Hein. Là, en 2020, je suis voilà, un peu plus que la moitié de ma vie. Et on peut voir que, en parallèle, quand je suis né en 74, il y avait des valeurs produites, des valeurs échangées. Bon, mais la deux chevaux avait beaucoup de Mm. valeur à l'époque. Bon, mais aujourd'hui, en 2020, on peut voir que c'est plutôt les drones, les clés USB, enfin, les téléphones portables. Et bon, voilà, il y a d'autres technologies qui Mm. n'existaient pas à l'époque. Donc, on voit bien que les valeurs changent, les individus changent aussi. Mais qu'est-ce qui ne change pas alors? Parce que c'est ça qui est important. Une monnaie doit comporter un invariant, hein, une unité de mesure sérieuse comporte un invariant, c'est-à-dire quelque chose, un code qui ne change pas en fonction des individus. Eh bien, c'est quoi? C'est la vitesse du flux. C'est ça qui ne change pas, parce que tout le reste change. C'est jamais les mêmes gouttes d'eau. Elles mesurent des valeurs différentes selon leur génération. Et donc, qu'est-ce qui ne change pas? Eh bien, c'est ce flux. Et comment on le mesure? Eh bien, c'est logarithme de la demi-vie sur la demi-vie. C'est comment arriver à la moyenne
à la demi-vie, à la moitié de la cascade. Eh bien, c'est logarithme donc de 40 sur 40, ce qui fait 10% par an. Voilà, la monnaie, en fait, elle est indexée sur, voilà, sur cette vitesse de renouvellement de la vie humaine. Elle respecte scrupuleusement ce flux. Et donc, voilà, elle est produite en quantité forcément suffisante pour un individu. Voilà, donc si on en produit plus par an, eh bien, on va favoriser les nouveaux. Si on en produit moins par an, on va favoriser les anciens. En Voilà, termes de pouvoir d'achat. c'est tout simple. Donc, en termes, oui, voilà, enfin, d'accès à la moyenne, c'est-à-dire, oui, de pouvoir d'achat et d'épargne aussi. C'est-à-dire qu'une monnaie qui est créée doucement va favoriser l'épargne. Une monnaie qui est créée fortement, à plus de 10%, elle va favoriser les nouveaux entrants et défavoriser l'épargne. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et donc, à 40 ans, la moyenne, c'est le bon juste milieu. Voilà, c'est la moyenne de vie. Voilà. Et ça, c'est important. On voit bien que la monnaie dette ne respecte pas. Hein, on est dominé par les anciens aujourd'hui. Et parce qu'ils ont eu accès à la création monétaire et pas les nouvelles générations. Alors que la monnaie libre reconnaît, hein, en dividende universel, elle reconnaît eh bien, la même part de monnaie créée par tous les individus. Alors, est-ce que c'est le concept voilà. du dividende universel qui rend du coup cette théorie relative de la monnaie qui a donné donc la naissance à la monnaie libre, est-ce que c'est ça qui la rend naturelle, qui la rend du coup, qui la met en résonance avec les lois de la nature et qui fait que c'est un code qui a été déchiffré et qui permet d'avoir une monnaie véritablement qui puisse appartenir à l'humanité? Oui, enfin ça, il faudra me demander à Stéphane Laborde, mais dans son bouquin, enfin voilà, on ressent cette. Alors il n'y a pas d'idéologie, c'est vraiment purement mathématique, scientifique, physique en fait. C'est comment être égaux face à la création monétaire. Par exemple, on s'est jamais posé la question, mais pour les autres unités de mesure, là j'ai mis, par exemple, pour mesurer les températures, le degré Celsius, on a choisi un invariant qui est le changement d'état de l'eau, hein, à 1024 hectopascal à la même altitude. Eh bien, tout individu peut vérifier 1 degré Celsius. Hein, il passe du gel à l'ébullition, il note, il divise par 100 et ça fait le mouvement du mercure et il retrouvera le 1 degré. Et on est tous égaux face à cet événement. On est tous égaux aussi face au temps, à la seconde. On a choisi une unité de mesure, hein, l'atome de césium au travers un rayon du soleil. On est tous égaux face à cet événement. Donc la seconde, on peut la retrouver. Un physicien sait le faire. La distance aussi, le mètre, on a choisi un 40 millionième du méridien terrestre. On vit tous sur la même planète. Donc avec un 40 millionième, voilà, il fallait bien choisir une part. Voilà, on a choisi ça, mais n'empêche qu'on est tous égaux face au mètre. Toutes les unités de mesure sont vérifiables par autrui facilement, hein, contrairement à l'euro qu'on ne peut pas vérifier, on vient de le voir, et comporte un invariant spatio-temporel qui ne change pas ni dans l'espace entre les individus qui utilisent cette unité, ni dans le temps avec les générations futures. Hein, ça permet. Donc c'est un étalon neutre. Une bonne unité de mesure, elle est neutre. Elle n'engendre pas une faveur d'un individu sur un autre. Est-ce que hein, c'est ce qu'on appelle, tu peux nous expliquer cette notion de symétrie précisément? Tu peux nous la détailler? Voilà. Ben, la propriété de symétrie, eh bien, c'est la non-nuisance réciproque. Voilà, c'est comment, eh bien, comment être libre sans, voilà, sans nuire. Eh bien, c'est par ce concept de symétrie qu'on peut trouver la réponse. Sinon, il y aura toujours la liberté de l'un et la liberté de l'autre qui s'affrontent. Alors que si chacun considère sa liberté comme symétrique, respectant une propriété de symétrie, eh bien, logiquement, la société ne peut vivre sans guerre, hein, à travers la collaboration, mais la collaboration veut dire à égalité, hein, sans subordination. On peut se comprendre, puisqu'on parle, on sait de quoi on parle, d'une unité qu'on peut comprendre, alors qu'aujourd'hui, l'euro, personne ne comprend, par exemple, que le RSA, il a beau augmenter chaque année, c'est un montant d'euros, hein, il augmente chaque année un petit peu, et pourtant, les gens souffrent parce que, en fait, du manque, alors que la quantité de chiffres augmente. Eh bien, c'est parce qu'en relatif à la masse monétaire, le RSA ne monte pas aussi vite que voilà, enfin, l'inflation monétaire. Et donc, du coup, en fait, parce qu'on ne visualise pas la création monétaire. Voilà, il faut toujours regarder sur quoi est indexée une monnaie pour pouvoir la qualifier de pertinente. Et donc, une propriété de symétrie, c'est le principe de toute unité de mesure. Hein, on est tous égaux, voilà, face au temps, aux températures, aux distances.
enfin en tout cas dans leur mesure, parce qu'on utilise une unité de mesure Fixe. neutre. Et bien pour la monnaie, voilà fixe. Alors justement, c'est là où Copernic parlait de cela, justement, parlait d'une monnaie, que la monnaie avait besoin de respecter un étalon fixe. Mais en fait, la théorie relative de la monnaie va plus loin. Elle établit plus que fixe, elle parle d'équité, de symétrie, hein, de dividende universel. Si le DU était toujours de la même quantité de June, on va le voir après, eh bien, il y aurait forcément dans le temps une dilution de cette quantité. Et du coup, les nouveaux entrants seraient défavorisés par rapport aux anciens. Alors que un étalon qui est en dividende universel, c'est-à-dire qui grandit au fur et à mesure que la société se renouvelle, eh bien, elle respecte l'équité, c'est-à-dire que chaque individu va mettre la même durée de temps pour arriver à la Donc c'est moyenne. ça la propriété de symétrie, ce principe de symétrie, c'est qu'on est finalement tous, il y a une véritable équité avec cette monnaie-là. Oui, oui, une même équité. Alors on peut le voir, alors on va le voir, eh bien par exemple, alors c'est tout à la fin, ça c'est l'euro. Voilà, et bien là voilà l'équation, on voit l'équation de la création de cette monnaie libre en dividende universel. Le premier schéma, on voit la quantité de June. On voit qu'elle est exponentielle, elle fait que monter. Mais en dividende universel, hein, lorsque on divise en fait les portefeuilles par la masse monétaire totale, eh bien on voit que ça c'est un portefeuille de création monétaire. On voit qu'à 40 ans, tout individu arrive à la moyenne. Et donc, voilà, il y a une symétrie spatiale et temporelle. Tous les individus, à l'instant T, créent la même part de monnaie. Et dans le temps, en une demi-vie, ils vont tous créer aussi la même part de monnaie moyenne. Alors explique-nous comment les individus créent la monnaie, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Alors, pour créer la monnaie, donc là, c'est un protocole technique. Il faut rencontrer des membres qui sont déjà donc créateurs de monnaie et faire certifier son compte que l'on a ouvert en utilisant donc Cesium. Donc, je vous convie à télécharger cesium.app. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, le mieux, c'est voilà, hein, cesium.app. Vous avez tous les appareils pour télécharger cette application, ce logiciel, et qui vous permet d'ouvrir un compte. On dit créer un compte, mais en fait, c'est ouvrir un compte, et qui va vous permettre d'être certifié par des membres. Et une fois que vous avez obtenu 5 certifications en même temps, eh bien, qui sont disponibles en même temps, il y a un petit protocole pour empêcher les attaques Internet. Les attaques, les cyberattaques, je sais pas comment on dit, et donc il fait qu'on peut émettre qu'une certification tous les 5 jours. Enfin, donc il y a un petit protocole à respecter, mais c'est assez simple, et qui fait que quand vous avez récolté 5 certifs, eh bien vous devenez membre à part entière. Tous les jours, vous créez la même part de monnaie que les autres. Et alors, ça s'appelle la toile de confiance, ce système que l'on intègre quand on devient membre. Cette toile de confiance, donc, elle se régit sur cette notion de certification. Et alors, en fait, c'est quoi? C'est la confiance que l'on accorde à cette monnaie. Si on l'avait laissée à un centre décideur, elle serait pas vraiment durable, cette monnaie. Elle pourrait être changée par le centre qui décide de faire entrer les gens. Alors que là, en diluant cette responsabilité sur chaque membre, tous les membres peuvent faire entrer 100 individus dans la monnaie libre chaque année. Et donc voilà, on a une co-responsabilité de faire entrer des individus dans la création. Donc si j'ai bien compris, Mathieu, c'est une monnaie qui est indexée sur disons, sur le dividende universel qui est créé par chaque individu qui est membre de cette monnaie. Et pour devenir membre de cette monnaie, il faut faire partie de ce qu'on appelle la toile de confiance, à savoir qu'il y a 5 personnes qui, personnellement, vont certifier que c'est bien nous, qui nous connaissent, de telle sorte à maintenir une toile de confiance qui grandisse organiquement et qui fasse que la masse monétaire globale augmente au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui intègrent cette toile de confiance. Est-ce que c'est bien ça? Exactement.
Voilà, là on peut voir sur ce graphe, on était 59 membres Au départ. le 8 mars 2000, au départ, le 8 mars 2017. On s'était déjà rencontrés avant, on s'était certifié. Il n'y avait pas de monnaie à l'époque, on se certifiait des comptes où il y avait zéro. Mais pareil, il fallait 5 certifications pour entrer dans la monnaie. Donc voilà, on se certifiait mutuellement. Et puis voilà, avec le temps, des nouveaux entrants sont arrivés. Donc on peut voir une sorte de vitesse là. Voilà, et aujourd'hui on est, je crois presque, ça c'était avant-hier que j'ai fait ce slide, de 1793 membres. On voit que l'évolution du dividende universel, hein, selon cette formule transparente, contrairement à l'euro, où on peut voir qu'à chaque équinoxe, plutôt que de faire une augmentation annuelle de 10% par an, à chaque équinoxe, la monnaie, le DU augmente en nombre de junes à l'intérieur. Et là, on peut voir que là, depuis le 21 septembre, dans le DU quotidien, il y a 10,23 junes. Là, on peut voir donc l'évolution de la masse monétaire en jaune. Voilà. Et puis la moyenne par membre, M sur N. Donc, on peut voir que la masse monétaire totale est de 20 millions de junes, alors qu'on était à 590 junes le premier jour. On voit du coup que la quantité augmente 10 jeunes, oui, beaucoup. 10 jeunes par personne qui ont commencé. Ensuite, on augmente. Voilà. Alors souvent la question c'est oui, mais pourquoi vous n'avez pas choisi plus ou 100 ou 2 ou 14 ou... Bon, ben, peu importe. Regardez, aujourd'hui, on a 20 millions de junes. On aurait commencé à 120, bon, ben, on aurait eu plus de millions de junes. Mais... Donc, c'est pas le démarrage. L'important, c'est le flux et le portefeuille moyen. Voilà. Donc, le portefeuille moyen, il est de 7000 junes aujourd'hui. Explique-nous. Voilà. Voilà, et le volume de transactions. Ouais. Je finis ce slide, voilà. Mais là, on peut voir depuis le 8 mars 2017. En bleu, c'est le volume des échanges et en gris, le nombre de transactions. Et on peut voir que là, on est début octobre. Je l'ai mis un jour. Bon, il y a eu peu d'échanges encore, mais on est en début de mois, c'est normal. Mais le mois dernier, il y a eu pas mal d'échanges, septembre. Et on peut, voilà, l'effet Covid, on peut le voir ici. Voilà, avril, là, on voit. Mais c'est résilient, la monnaie libre. On peut s'en servir, voilà, quoi qu'il arrive. Elle est décentralisée. Alors, elle est décentralisée et du coup, effectivement, ça dépend des échanges entre les gens. C'est-à-dire que si les gens échangent entre eux, il y a plus de transactions. S'ils échangent pas, ils gardent leur jeune. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que cette monnaie-là, contrairement à des monnaies comme l'euro ou le dollar, on est vraiment libre de lui accorder la valeur qu'on veut. Parce que 10 junes, avec 10 junes, je peux potentiellement, moi, accorder beaucoup de valeur à 10 junes lorsque je veux acheter ça, mais en revanche, 10 junes, ça peut paraître rien du tout lorsque je veux acheter ci. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion-là de liberté également dans la valeur qu'on accorde à la june? Bon, alors d'abord, un principe très important c'est la TRM aussi qui nous éveille là-dessus, c'est le fait que toute valeur économique soit relative à l'observateur. Il n'existe pas de valeur économique intrinsèque aux choses, ni absolue. Ça n'existe pas. Les choses ont une valeur selon la vie des individus. Un objet qui n'est pas vendu, il n'a pas de valeur. S'il n'est pas échangé, c'est lorsqu'il est échangé qu'on peut voir qu'il y a au moins un individu qui l'achète et donc qui lui accorde de la valeur. Et les quantités de monnaie échangées dépendent donc de l'offre et la demande entre les individus. Il n'y a pas de valeur absolue. Et donc la monnaie libre, elle reconnaît cela en chacun individu, puisqu'on est tous coproducteurs de la même quantité de chiffres. Il n'y a aucun individu qui est privilégié pour donner la valeur aux choses. Voilà, et donc du coup, par exemple, si je vends quelque chose contre beaucoup de junes, si personne me l'achète, ça vaut rien. Il n'y a pas d'échange. Donc je vais baisser, rien. Il n'y a pas eu d'échange, donc ça n'a rien valu pour l'instant. Voilà. Donc je vais baisser le prix jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé. Et là, ça valide la valeur parce qu'il y a eu transaction. Voilà. Ouais. C'est ça. Et voilà, donc c'est tout simple et on est égaux face à cet événement-là. Donc même si vous pestez, vous dites ouais mais tu les vends trop cher tes choses, soit vous les voulez et vous proposez un prix en dessous, soit vous les voulez pas. À ce moment-là, vous n'avez même pas à râler parce que c'est trop cher. La personne fait ce qu'elle veut. Elle vend à des gens qui veulent acheter, quoi. Voilà, faut respecter. Passons aux choses sérieuses. Est-ce que je peux échanger mes euros contre des junes?
Oui. Alors ça, c'est à la fin de mon slide, mais ça, c'est la fiscalité. Il faut savoir que la June, comme tous les autres crypto-monnaies, ce n'est pas de la monnaie pour l'État. Il a légiféré en 2019, et partout dans le monde aussi, ils se sont accordés là-dessus. Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies dettes. Elles n'ont pas de pouvoir libératoire de crédit. Ça, c'est la seule phrase qui indique la monnaie dans nos textes de loi, c'est que la monnaie d'État, elle est à pouvoir libératoire de crédit. C'est-à-dire qu'elle libère du crédit, elle permet de rembourser un crédit, évidemment, et de payer l'intérêt. Alors que les monnaies crypto-monnaies ne sont pas libératoires du crédit. Donc, ce n'est pas de la monnaie, ce sont des actifs numériques. Alors, comme des chaises, une chaise, c'est pas un actif numérique, c'est un actif. Voilà. Un cours de maths aussi, c'est pas numérique, mais c'est un actif. Un bien, un service, c'est un actif. Et là, ce sont des actifs numériques. C'est un peu particulier, mais juste parce qu'ils sont numériques. Et donc, quand vous les avez, c'est pas de la monnaie. Vous pouvez stocker de la monnaie libre ou du Bitcoin, et c'est pas de la monnaie pour l'État. C'est que lorsque vous utilisez de l'euro ou de la monnaie dette en échange, de la monnaie d'État, que là, l'impôt s'applique. L'État, d'ailleurs, n'impose pas les choses, ils imposent la quantité de monnaie utilisée en échange. La TVA s'applique sur l'échange et non pas sur la chose, en fait. Les taxes et impôts, c'est toujours sur l'échange de quelque chose, sur une valorisation en euros, en dette, en monnaie dette. Mais s'il n'y a pas de monnaie dette, il n'y a pas de, il y a pas Taxe, pas de, d'impôt. pas d'impôt. Pas d'impôt et taxes. Et donc, si vous utilisez dans le cas que tu dis là, si tu échanges la June contre de l'euro, eh bien, tu devras payer, au-delà de 305 euros échangés, tu devras payer 30% de la quantité au-delà de 305 euros, 30% de taxes, plus que la TVA, qui est de 20%. Voilà, donc ça, il faut savoir que, de toute façon, nous, en monnaie libre, on n'a pas d'intérêt, enfin, c'est pas notre projet que de Alors spéculer justement, sur par l'euro. rapport, Donc nous, cette loi, elle nous concerne pas beaucoup, alors que les monnaies, les crypto-monnayeurs, Bitcoin et compagnie, eux, c'est l'inverse. Eux, ils n'utilisent pas pour faire des échanges, ils utilisent leur Bitcoin pour être revendus contre des euros avec exactement. une plus-value. Donc eux, ils sont embêtés avec cette taxe, mais bon, nous, on s'en fiche, on est des Mhm. monnaies libristes, on n'est pas des Donc monnaies non il y a pas libristes. de spéculation en fait avec la June vu qu'il n'y a pas il n'y a pas disons d'équivalent comment on appelle ça encore de cours. Il n'y a pas de cours de l'euro June. Si, tu peux spéculer. Si, il y a un Uh-huh. cours, tout échange Ouais. intermonétaire a un cours, c'est-à-dire le cours, c'est quoi? C'est l'observation de la moyenne des échanges d'une monnaie avec une autre, c'est ça un cours. Et donc, il y a eu des échanges monnaie June contre euro, donc il y a un cours, on va dire, on peut arriver Où c'est qu'on peut le à voir le ce cours? voir, mais pas là où il y a des échanges Mais euro est-ce qu'il y a contre un cours June. officiel? Par Il y exemple, a un cours officiel? j'échange. Alors, officiel, c'est qu'est-ce que tu appelles officiel? Officiel, c'est une entreprise privée qui s'appelle Là, l'État, si en je veux fait. voir par exemple le cours du Bitcoin ou le cours de l'Ethereum ou le cours de n'importe quelle crypto-monnaie, je peux rentrer sur une application, faire du trading. Est-ce que je peux faire pareil avec la June? Oui, tu peux, mais tu paieras 30% d'impôt Donc il y a sur un l'euro cours. Il y a un échangé. cours auquel je peux Mais, accéder et dire voilà, c'est à ce cours-là que je vais. Quel est le cours oui, actuellement? mais le, eh bien, en gros, alors quand c'est l'échange direct euro contre June, c'est autour de 1 DU alors attends, c'est 10 June non, attends, 40 June, pardon, pour un 40 June euro. pour un euro. Voilà, 40 Donc June, 4 DU, l'équivalent de 4 voilà, DU. Un DU étant voilà, 4 10,23 June DU, actuellement. Sachant que. voilà, 4 DU, 1 euro. Et quand tu échanges un bien ou un service, on est plutôt sur un équivalent. Alors là, c'est pas un échange direct avec d'euros, c'est un bien ou un service, mais on peut faire une sorte d'équivalence. En gros, on est plutôt sur 1 pour 10, c'est-à-dire 1 euro pour 10 June. Mais quand c'est un échange avec de l'euro direct, c'est 1 euro D'accord. pour 40 June. Voilà, en gros, mais vraiment, c'est une approximation moyenne qui n'a Valeur. aucune. Hmm. C'est purement. Voilà, c'est comme ça, purement. Mais tu peux spéculer en June, tu peux avec de l'euro, mais une monnaie dont tu connais à l'avance la vitesse de création et une monnaie qui est infinie en création, eh bien, n'a aucun Hmm. intérêt spéculatif. La spéculation a de l'intérêt sur quelque chose de rare et incertain. Par exemple, on peut spéculer sur est-ce que là ton téléphone va sonner dans 2 minutes. On peut spéculer, Et oui, tout est spéculatif dans la vie. Mais quelque chose qui n'est pas rare, comme la monnaie libre, qui est abondante, chaque jour elle est créée, et qui ne s'arrêtera jamais, puisque le flux humain, en tout cas tant qu'il y a de l'humain vivant, il y a de la jeune. Et donc il n'y a pas d'incertitude, donc il n'y a pas d'intérêt à spéculer.
Mais elle n'interdit pas la spéculation, hein. Chacun peut le faire, mais il se retrouvera embêté avec l'euro qui Donc, ira, c'était en fait le point auquel je voulais arriver, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à spéculer avec cette monnaie, contrairement à beaucoup de crypto-monnaies. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qui définit la June, que ce soit une crypto-monnaie ou qu'il faille utiliser l'Internet. Ce n'est pas ça qui la définit, contrairement à d'autres crypto-monnaies. D'après ce que tu m'as expliqué, la blockchain, la technologie de la blockchain a permis à cette théorie relative de la monnaie de voir le jour concrètement sous la forme de la June. D'ailleurs, le fait que ça s'appelle la June, c'est un petit clin d'œil au féminin d'une part et à Kurt Gödel, le mathématicien, le logicien, d'autre part, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir clairement, mais qui existe, n'est-ce pas, sur le plan mathématique. Et du coup, je sais que tu vas me corriger comme d'habitude, mais, et du coup, ah, c'est bon. Non, non, là c'est bon. Là-dessus, c'est tellement particulier, tellement poussé, là, Ah Kurt bah Gödel, écoute, que non, je eh ben, écoute, m'abstiendrai d'en c'est un parler. petit clin d'œil. Moi, je suis un grand fan du peu que j'ai lu sur Ouais. lui, de lui sur la conscience et les mathématiques et la métaphysique. C'est passionnant. Et donc, du coup, cette June qui aujourd'hui existe n'est pas, contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des crypto-monnaies, n'est pas liée ni à la blockchain, ni à l'Internet. C'est lié à un code qui est celui qui a été évoqué dans la TRM, la théorie relative de la monnaie. C'est un code qui a été décrypté, qui a été trouvé et qui permet donc à cette June d'exister à part entière, même s'il n'y avait pas d'internet, même s'il n'y avait pas de blockchain. Alors, oui, alors il faut discerner la monnaie libre D'accord, très de bien. la June. Alors la monnaie libre, c'est une invention découverte, hein, d'un code d'émission de monnaie, hein, et donc pour l'instant, il n'y en a qu'une monnaie libre, c'est la June. Mais il y en aura d'autres. Mais le code d'émission de la monnaie libre, il est défini dans la théorie relative de la monnaie, hein, et qui ne fait pas appel ni à l'informatique, ni à l'électricité, ni même à la blockchain. C'est-à-dire qu'à l'époque des Sumériens, ils auraient pu décider de créer une monnaie libre avec un script qui tape sur des tablettes d'argile le DU quotidien pour tous les Hmm. administrés de cette monnaie. Hein, voilà, la monnaie libre aurait pu exister. Bon, elle n'aurait pas été totalement décentralisée, là, évidemment, puisqu'il y aurait eu un script qui s'en occupe. Mais le code d'émission de la monnaie, hein, le DU de demain égale le DU d'aujourd'hui plus C au carré fois M sur N, ça, c'est des maths, c'est une équation mathématique qui définit une monnaie libre et qui est indépendant de son protocole d'émission, qui pourrait être un script. Voilà, si jamais on n'a plus d'électricité, bon, ben on le fera, cette monnaie avec papier et stylo. Voilà. Mais la monnaie libre June, elle, donc c'est la première monnaie libre, on a décidé de l'implémenter sous forme décentralisée, hein, avec une blockchain, hein, qui est calquée sur celle de Bitcoin, hein, qui est très solide, et qui est avec quelque chose en plus en amont qui est unique, hein, à cette crypto-monnaie, qui est la toile de confiance. Donc c'est une blockchain sous toile de confiance. Et on l'appelle la blockchain d'unitaire. C'est le générateur de monnaie, de DU, hein, d'unitaire. Et donc voilà, donc c'est pas dans la TRM, ça. D'unitaire, ça a été fait par des informaticiens, surtout un individu, Cédric Moreau, et puis Héloïse maintenant, qui prend le relais. Mais donc c'est vraiment un choix d'informaticien en toute transparence, d'un système logiciel décentralisé, très sécurisé, qui empêche les échecs, et donc qui fait elle est durable. Alors ça demande quand même un entretien informatique, c'est-à-dire de mettre à jour tout le système au fur et à mesure qu'il y a des entrants. On va être plusieurs millions dans quelques temps. Et du coup, il faut toujours être en avance, hein, sur sur la technologie. Après, il faut savoir que la blockchain d'unitaire, elle est pas du tout énergivore. C'est ça qui est génial, c'est que au fur et à mesure d'ailleurs du travail des informaticiens, elle est même encore plus légère qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait quand même un ordinateur normal. Maintenant, même avec un Raspberry Pi, c'est-à-dire le plus petit ordinateur qui existe, hein, qui coûte 40 euros, eh bien, vous pouvez participer, si vous êtes membre, hein, de la toile de confiance, à calculer Il n'y a pas des de blocs. récompense. Il n'y a pas de Des récompense blocs, monétaire, donc voilà. pas d'incitation Et il y a, économique au calcul des blocs, contrairement aux autres blockchains. Tu peux nous en dire plus? eh bien, alors ça, c'est très important. Nous ne sommes pas des mineurs. Alors, quand vous êtes membre, quand vous allez être membre, vous aurez la possibilité de télécharger d'unitaire, hein, et de le mettre sur votre ordinateur.
et de calculer des blocs. Et donc, cet exercice qui demande juste que l'ordinateur soit allumé, pour les autres crypto-monnaies, elles fonctionnent par minage, c'est-à-dire que votre ordinateur va faire calculer une équation mathématique, va faire des calculs pour pouvoir, ce qu'on appelle calculer un nœud, calculer un bloc. Eh bien là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un petit calcul, mais qui est très léger dans la monnaie libre, mais on appelle ça forger. Hein, il n'y a pas de minage de blocs, on forge un bloc, c'est-à-dire votre ordinateur, une fois qu'il a trouvé un bloc, il a ce qu'on appelle un handicap, c'est-à-dire qu'il passe à la queue leu-leu, il passe à la fin de la queue, et puis il attend que son handicap, avec le temps, réduise, et hop, il remonte en haut de la file, et hop, il trouve un bloc. Voilà, et donc ça permet à ce qui est la blockchain ne soit pas énergivore, c'est qu'il n'y a pas de course à la preuve de travail et il n'y a pas de rémunération automatique. Là, on a décidé de faire une caisse commune pour rémunérer les nœuds calculants, mais c'est une caisse de dons volontaire. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre des sous, mais c'est par solidarité à ceux qui ont des ordinateurs allumés. Donc, voilà, ils gagnent quelques DU à chaque bloc. Je crois que c'est un cinquième, un demi-DU, je crois, et 5 junes, je ne sais plus combien. Moi, je le fais plus tourner mon nœud. Mais voilà, il y en a 70 qui tournent en continu et ils n'ont pas besoin donc de faire de course, mais voilà, parce qu'il y a un système très efficient, on va dire, hein, de handicap qui est attribué au dernier forgeron, hein, celui qui vient de trouver un bloc. Il y en a toutes les 5 minutes, hein, des blocs forgés. Et évidemment, la nuit, la plupart sont vides, mais qu'il y ait des données ou pas dedans, ça ne pèse pas plus. Et enfin, s'il y a beaucoup de données, justement, c'est là où il faudra mettre, avec le logiciel Rust, d'unitaire en Rust, va permettre d'encaisser beaucoup plus, je crois, de transactions. Donc ça, c'est pour préparer l'avenir, voilà, où il y aura de plus en plus de gens qui vont commencer à utiliser la June pour tout plein de choses, des transactions d'individu à individu. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec la June comme monnaie libre? Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer qu'on utilise actuellement dans notre société et qui est, comme tu l'as expliqué, de l'argent privé qui nous prive d'une liberté? Voilà. Alors, très bonne question. Alors d'abord, qu'est-ce que mise en pratique de la June? On peut faire librement donc des G-marchés. Alors il faut savoir que l'économie, c'est une des premières règles, la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer. C'est une règle qui est indépendante de la monnaie utilisée et qui nous protège tous sur la planète. Si vous faites un commerce, on ne peut pas vous en empêcher. Et donc, en monnaie libre, il ne tient qu'à nous de faire des marchés, des G-marchés. Hein. On peut voir une carte, hein, il y en a maintenant un peu partout. Donc, c'est des rencontres, in vivo, comme un marché, hein, mais avec une monnaie libre. Les prix affichés en monnaie libre, hein, à la June. Voilà, on peut faire des barres de financement. Alors, vous tapez barre de financement sur votre moteur de recherche et vous verrez, hein, ça s'appelle en fait des caisses, une possibilité de faire des cagnottes. Voilà, moi j'en ai fait une, je l'ai appelée, vous pouvez tout choisir, hein, la couleur et le titre. J'ai une cagnotte pour le sous-titrage en français des vidéos que je fais sur la monnaie libre. Et donc là, j'ai pris une photo du début, mais maintenant j'ai atteint la totalité des 3000 junes que j'avais demandé. Et donc ça, c'est une caisse potentiellement qui peut faire de sécurité sociale, qui peut financer tout ce qu'on y attribue. Et évidemment, il faut être sérieux, c'est-à-dire que les junes qui vont être mises par tout le monde, eh bien, il faut qu'elles soient utilisées, il faut être transparent dans notre activité. Enfin voilà, c'est du sérieux, hein. La monnaie libre, voilà, elle permet de financer nos projets, elle permet de faire société, elle permet de financer, par exemple, eh bien, la sécurité sociale, les hôpitaux, les choses que l'on souhaite. Et plus il y a de junes émises, données dans un projet, plus ce projet a de la valeur. Et donc, c'est un vote. La monnaie libre, le DU, remplace le vote. Au lieu de légiférer tous les jours pour voter pour ceci ou cela, eh bien là où on met notre DU, c'est là où la politique s'exerce. Donc ça peut être un véritable outil de vote démocratique. Exactement, tout à fait. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous retourne le cerveau. La monnaie libre permet de faire société, permet de faire démocratie. C'est la première fois. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, on n'a jamais pu faire demos kratos, hein, c'est-à-dire le peuple à égalité face aux lois, puisqu'on utilisait une monnaie non libre. Une monnaie qui donne des privilèges. Les ministres, il faut se souvenir, ce sont ceux qui créent l'euro. Donc, on est dominé par ceux-là même. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Enfin, comment dire, ouais, on construit, en fait. Voilà. Alors que là,
voilà, on va pouvoir faire démocratie, c'est-à-dire on aura chacun un homme, une voix, comme on dit. C'est chaque individu, un homme, une femme, hein, mais on aura chacun la possibilité de s'exprimer à égalité, le même poids, on va dire, pour décider de ce qui est bien et de ce qui est C'est pas bien, passionnant. des valeurs, quoi. Et alors, il y a J'échange. Ouais, J'échange qui est. Alors, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est celui où vraiment je conseille à tout le monde d'aller voir. J'échange.fr. C'est un petit. C'est une place de marché sur Internet qui permet d'échanger. Bon, là, j'ai mis tondeuse pour moutons parce que je trouve que c'est assez actuel. Mais il y a plein de choses en June avec des prix proposés. On peut demander ou offrir des choses. Et voilà, c'est le premier marché vraiment développé en June sur Internet. Et donc voilà, on peut faire société avec ça. Hein. Déjà, rien qu'avec ces trois outils, se rencontrer, hein, on fait politique aussi hein, quand on échange. On fait des choix. Barre de financement, mais ça c'est pour voilà, hein, financer les projets. Donc, si Et je on veux peut, voilà. intégrer la June, du coup, si je veux moi aussi devenir membre de la June, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Alors, si tu veux devenir membre, pour faciliter voilà ton accessibilité, ton accès à la toile de confiance, eh bien l'idéal, c'est de proposer un G-marché vers chez toi. Tu vas vendre, tu vas ouvrir un compte où il y Mhm. aura zéro dessus, puisque tu n'es pas membre. Tu vas tenir un stand, tu vas proposer à d'autres gens de tenir des stands. Et à ce moment-là, si tu arrives à vendre des trucs en June, eh Hmm. bien, tu auras donc des Junes sur ton compte. Et tu pourras aller au stand d'à côté et du coup acheter des choses qui te conviennent. C'est une unité de mesure, quoi, hein, pour échanger. Et comme tu vas rencontrer des membres, Mhm. forcément, ça va les faire venir, hein, si tu es un store, un G-marché, eh bien, ils vont te certifier s'ils te comprennent, s'ils te connaissent, s'ils voient qui tu es, s'ils te connaissent déjà, ou même s'ils apprennent à te connaître, hein, à savoir que tu as bien compris la monnaie libre et savoir qui tu es, quoi, ton numéro de téléphone, où tu habites, tout ça. Enfin, te Alors moi, rencontrer, eh bien, ils vont te certifier. Alors moi, c'est comme Il ça n'y que a ça pas s'est plus passé pour simple moi que parce que je ça. suis membre de la June depuis cet Voilà. été. Je me souviens pas quand exactement, mais du coup, la première personne qui m'a certifié, c'est parce que je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, cette personne était tellement généreuse qu'il m'a vendu il m'a vendu un petit truc pour mettre une serviette dessus, un support de serviette, avant même que j'ai de l'argent. Il m'a dit, bah, je te le fais à crédit. Il me l'avait fait à 30 June. Et en même temps, il m'a certifié. Et donc, on a tous intérêt finalement Voilà. à ce que ça grandisse avec une toile de confiance. Évidemment, on est devenus copains, etc. Mais on a tous intérêt à ce que ça grandisse avec une toile de confiance parce que plus on sera à être membre, plus il y aura de DU tous les jours et donc plus on pourra s'acheter des choses et s'échanger des choses les uns les autres. Par exemple, j'ai acheté des haricots, j'ai acheté des tomates, il me semble, j'ai acheté de la kombucha, j'ai vendu de l'argile à l'autre bout de la France, à Jeanne d'ailleurs. C'est Jeanne Catanès qui a, peu importe son âge, mais disons que elle fait partie de la population un peu est très active. Ouais, Donc il très n'y a pas de active. limitation en Mm. fait par rapport au fait de maîtriser l'outil Internet ou quoi. C'est vraiment. Non, il faut savoir qu'il y a vraiment toutes les générations. Tu parles Jeanne Elle est Catanès, je trouve remarquable. qu'elle Ouais. représente bien justement un type d'individu qui a dans la monnaie libre, Mm. c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes, il y a de tous les âges. Alors, quand je dis beaucoup de femmes, c'est qu'il y a une parité en fait. Moi, je suis un peu le témoin premier de ça parce que je développe beaucoup des marchés, des rencontres, et je fais des conférences et je vois il y a beaucoup de femmes. Les plus actives, ce sont souvent les femmes. Et je dirais qu'il y a une parité qui se fait naturellement, autant de femmes que d'hommes. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a vraiment de tout, quoi. Des gens ingénieurs et des gens au RSA. Enfin, on voit vraiment que, voilà, ben là, on voit une photo de la toile de confiance. J'ai pas mis les pseudos, j'ai pas mis les villes. Mais voilà, chaque paquet, ben, c'est en fait un collectif local de monnaie libre qui est forcément en lien avec le reste de la toile et qui fait agrandir cette toile. Donc, on peut voir ben là, en jaune, en bas, eh bien, c'est une petite communauté qui commence à se développer et qui va, au bout d'un moment, ben, devenir une grosse tâche. Et plus elle connaît les autres communautés, plus elle devient au centre, plus Est-ce qu'on peut elle se superposer ça à la coagule carte de la France, au ça? reste. Et voilà. Alors D'accord. justement, elle n'est pas nord, sud, est, ouest. Mais alors, Belgique, je Ok. crois que Belgique, c'est en rouge ou Et donc bleu, je sais l'Occitanie, plus. elle est Oui, où? non, ça ne correspond pas. Mais Ok. ah, et ben alors nous, on est vraiment au milieu là. Alors je sais pas quelle couleur c'est. Je crois on est au milieu puisqu'on en fait vraiment on est nombreux et en plus on fait le lien un peu avec les Bonsoir autres. Nadia. Beaucoup, on fait des événements internationaux
Et du coup, tu dis bonsoir. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Occitanie est la région de France où il y a le euh, plus de membres de la June. Principalement parce que Mathieu, du coup, et sa communauté ont développé voilà. à fond la June au niveau théorique, au niveau des conférences et également au niveau des échanges entre eux. Donc, ça dépend vraiment. C'est Ça dépend ça. vraiment de chaque Voilà, c'est tout individu qui ça. décide à son niveau local qu'il veut sortir de cette monnaie privée. Enfin, progressivement, hein, évidemment. Moi, là, tout à l'heure, quand je vais aller acheter mes dates au supermarché, ça m'étonnerait qu'ils prennent mes jeunes. Ceci dit, si un jour ça arrive, pourquoi pas. D'ailleurs, bon, je vous en parlerai dans un instant, et peu importe. Pour l'instant, disons qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète encore en euros, mais plus on sera à utiliser la June, à avoir ce réflexe de se dire j'ai un truc à vendre, je vais le vendre en June, ou je cherche un truc à acheter, je vais aller sur un Gmarché, en ligne déjà, gmarché.fr, et puis ensuite j'organise des Gmarchés, plus il y aura de gens qui vont du coup découvrir la monnaie libre, se libérer du joug de la monnaie privée, et on va pouvoir faire grandir non seulement la démocratie, mais surtout la liberté de choisir qu'est-ce qu'on fait de notre énergie, de notre temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent qu'on va gagner avec l'euro, c'est du temps qu'on a passé. Donc, lorsqu'on est en train d'utiliser notre temps de vie, il n'y a rien d'autre qu'on puisse pas récupérer. C'est le temps. Le temps, il faut qu'il passe. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux. Justement, on parle de valeur. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. C'est ça qui est. Et la monnaie libre, elle est indexée sur la vie. Donc, et donc c'est notre temps de vie. Oui, quand je dis la vie, c'est le temps de vie. C'est bien cela qui est le plus précieux. Donc, il faut le passer. Enfin, la monnaie libre, elle permet de passer ce temps librement et sans souffrir du manque, sans avoir peur du manque. Et elle permet donc de faire démocratie, tu viens de le dire. Elle permet de. Alors, il faut savoir qu'une monnaie, elle donne ses effets par l'utilisation. C'est-à-dire que si on regarde tous nos comptes dans le blanc des yeux, sans s'en servir, ça ne changera rien. Voilà, une monnaie, elle donne ses effets, une unité de mesure ou un outil de mesure même, hein. On envoie les effets par l'utilisation, hein. Le marteau, le tournevis, si on l'utilise pas, C'est un moyen. on voit pas d'effet, on peut rien faire. Et donc la monnaie libre, elle permet de faire vraiment ce que l'on souhaite. Et donc, et sans violence, elle est totalement légale. Et sans Et violence, pas c'est-à-dire qu'elle imposable. Il n'oblige faut le rien à repréciser. personne. Elle n'est pas C'est imposable. vraiment quelque chose. Tout ce qu'on gagne en June n'est pas imposable. Voilà. Voilà. Sauf s'il y a de l'euro, évidemment. Il faut savoir que Exact. l'euro, lui, il sera toujours imposable Exact. et c'est normal, hein, on ne pourra pas l'empêcher. C'est une monnaie C'est privée une qui monnaie fonctionne comme ça avec un décentralisée. impôt dessus. C'est une monnaie Mais la monnaie décentralisée. Elle libre, n'appartient à personne, si ce n'est aux voilà, gens la qui monnaie, l'utilisent. c'est ça. Et là, on peut voir sur cette image, c'est qu'en fait, en quantitatif, la monnaie libre, elle va tout le temps augmenter, jamais elle sera détruite. Là, ça continue. Là, j'ai mis pour 80 ans de vie, parce qu'en général, quelqu'un qui naît là avec la monnaie libre, eh bien, il va mourir. Voilà. Et là, pareil, il va mourir à ce moment-là. Mais il faut savoir que ça continue. Des milliards et des milliards de junes seront créés encore, mais les anciens chiffres vont perdre de leur poids en rapport à la masse monétaire. Les vieux chiffres deviennent très petits et les nouveaux chiffres les écrasent. C'est ce qu'on voit ici dans le deuxième graphe. C'est la même chose en fait, hein. Ici, c'est en quantitatif en haut et en bas, c'est la même chose, mais en relatif à la masse monétaire. Et on voit que les anciens chiffres, quand quelqu'un meurt, là, on voit eh bien, les DU qu'il a créés, eh bien, on voit qu'ils perdent de leur Est-ce poids qu'il peut les économique. transférer à Ils tendent quelqu'un quand vers même zéro. avant de mourir? Voilà. Très bonne question. Et non seulement il peut, mais il devrait. Enfin, c'est logique. Bien sûr, hein, ça Et le interdire taxer surtout. l'héritage, c'est C'est absurde. honteux. On donne ce que l'on. Et Double taxe, quoi. le taxi, si c'est de l'euro, c'est normal, hein. L'euro est toujours. Et oui, oui. L'euro, c'est de la taxe, hein. C'est à base de ça. Alors que là, la June, eh bien oui, si vous ne les donnez pas là, si moi je meurs ici, si j'ai pas fait l'effort de les donner à quelqu'un ou de donner mes codes aussi à un individu, eh bien, il ne pourra pas accéder à cette monnaie et elle va perdre son poids, c'est-à-dire qu'elle va devenir très faible. Ils existeront toujours, ces jeunes, hein. Elles seront toujours là, mais elles seront Parce qu'ils diluées sont dans pas la utilisés. masse qui va augmenter au fur et à mesure du temps. Et donc, son poids va baisser. Voilà. Donc, alors que si Il va je les les donne utiliser. à quelqu'un, et ça va pas faire. Alors, Il va les on utiliser, arrive quasiment voilà. au terme. On avait fixé 1h15. Voilà. Je pense qu'on va, dans le chat, on me dit que c'est OK, qu'on prenne encore 10 minutes de plus, on va le faire. Mais sinon, on arrive au terme du temps qu'on avait défini. Juste pour comprendre cette notion-là, lorsque on a une june
une June aujourd'hui, elle vaut un peu moins qu'une June il y a 3 ans. Parce que le DU, le dividende universel, permettait il y a 3 ans, lorsque toi tu as commencé, d'avoir 10 Junes. C'était 10 Junes le dividende universel. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai touché mon DU vers midi, je pense. C'est 10,23 Junes. Ce qui veut dire qu'un DU vaut un DU vaut un peu plus que 10 Junes. Ça vaut 10,23 Junes. Donc, une June vaut un petit peu moins, pas 0,23% de moins, mais pas 2,3%, un petit Oui, peu oui. moins que 2,3 parce que voilà, il faut rapporter le truc. Oui, c'est la notion de dilution quantitative. Alors pour comprendre ça, il y a plusieurs. Moi, j'aime bien l'image de l'homme qui marche, ou la femme, hein, qui marche dans le sable humide au bord de la plage. Donc, imaginez que les junes, l'unité quantitative, c'est le pas, l'empreinte du pas. Ben, tiens, c'est toi, tu marches sur la plage. Donc, tu commences à un instant T, là, tac, et tu marches, tu marches, tu marches. Tu te retournes, tu vois tes traces, et vu que tu t'es retourné assez tôt, tu vois, pour toi, elles ont toutes la même dimension. Tous les pas, ben oui, correspondent à ton pied, donc ils ont la même longueur. Mais tu vas continuer à marcher, et puis quand tu vas te retourner, Mhm. tu vas voir que tes premiers pas, ils sont tout petits. Et même si tu continues à avancer, que tu te retournes Mhm. encore, tu verras tes premiers pas, tu les verras même plus. Pourtant, si tu reviens à cet endroit où tu as commencé à marcher, eh bien, tu vas bien voir qu'ils y sont, Mhm. les traces, et qu'elles ont bien la même dimension que tes pieds. Eh bien, c'est pareil pour les junes. C'est-à-dire que les anciennes junes, elles sont toujours là. Il y a toujours écrit une june. Mais avec la dilution et le temps qui passe, hein, et la création monétaire qui se fait au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, cette june, en fait, avec Mhm. l'éloignement spatio-temporel, en fait, elle perd de son poids. Mais c'est toujours une june, hein, mais comparativement à la masse monétaire, en effet, Donc, on a. une june perd de son poids économique avec le temps. C'est pour ça que, logiquement, on va mesurer en DU les choses qui durent, hein, comme une maison, les choses qu'on achète qui vont durer, qu'on ne va pas revendre d'emblée, mais qu'on va revendre sans doute plus tard. Une maison, une voiture, hein, bon, ben, on va mesurer en DU. Hein. Il faut 10 ans pour construire, en fait, pour l'épargne nécessaire, en gros, pour acheter une maison moyenne, c'est 10 ans. Hein, c'est-à-dire 20 ans de crédit bancaire, hein, puisqu'il faut payer l'intérêt avec les intérêts cumulés. Il faut 20 ans pour une monnaie sous euro, alors qu'en monnaie June, il faut 10 ans d'épargne. Et donc, pourquoi je disais ça? Voilà, donc du coup, voilà, il y a une fonte De la des valeur des Junes. Junes, et donc qui fait que on va. Oui, alors pas la valeur Oui, la de la quantité relative, de quantité la valeur relative. relative. C'est une théorie relative de la Voilà, monnaie. voilà, donc on va mesurer les maisons en DU. Et par contre, les consommables, les choses que l'on boit ou que l'on mange directement après les avoir achetées, vu que c'est souvent des quantités qui se cumulent, qu'on ajoute, eh bien là, au contraire, on va Mhm. rester en quantitatif. La bière, la crêpe, bon, mais ce sera plus facile d'additionner en june. Alors que pour les choses qui durent, Absolument, c'est clair. c'est plus logique d'utiliser le DU. C'est juste voilà, une notion temporelle du prix, mais en fait, c'est la même chose. Hein. Donc il y a C'est la même il y a monnaie. une possibilité pour la Voilà. June de maintenir, disons, il y a une possibilité dans les transactions avec la June de maintenir la valeur des biens durables tout en utilisant la simplicité, donc grâce à la valeur relative, tout en utilisant la simplicité de la valeur absolue, donc une June pour des biens de consommation ou des services de consommation courante qu'on va exprimer du coup en June. Et pour des biens de consommation durable, on va plutôt les exprimer en DU. Donc il y a cette préservation de la valeur de long terme et en même temps la Voilà. facilité de l'échange pour la consommation au quotidien. Euh, Voilà. Et là, on peut finir sur une propriété extraordinaire, la monnaie libre. Hein. C'est pas inscrit dans son code, mais c'est une propriété qui en découle. C'est-à-dire, c'est l'utilisation de la monnaie libre qui engendre cette réalité mécanique qui est énorme. Moi, je trouve qu'elle est très, très importante, que je vais essayer juste de vous expliquer vite fait. Donc, si on regarde les chiffres en DU, hein, donc la monnaie libre, si on l'observe en relatif à la masse monétaire, hein, donc on mesure tout en DU, mais là, on voit trois comptes. On voit un entrant, c'est ton cas, on va dire, ou quelqu'un d'aujourd'hui mhm. qui assiste à la conférence, qui va rentrer là demain dans la monnaie libre. Il va se mettre à coproduire la monnaie. Il va commencer à zéro. Et puis d'emblée, il aura 10,23 Junes, enfin un DU chaque jour. Il va produire un DU chaque jour. Et donc, sa quantité de DU qu'il va produire
Voilà, il va monter en asymptote jusqu'à la moyenne en 40 ans. Il atteint la moyenne au bout de 40 ans, mais c'est une asymptote, ça va assez vite. Ici, on voit un portefeuille moyen, un individu qui a la moyenne. Voilà, donc l'entrant rejoint celui qui a la moyenne en 40 ans. Et là, on voit un individu qui est 2 fois plus riche que celui qui a la moyenne. Il a 20 DU, alors que c'est des DU annuels. Bon, voilà, c'est mon cas, par exemple, parce que j'ai fait plein d'échanges, j'ai eu plein de junes, je suis plus riche que les autres, que l'entrant et que le moyen. Eh bien, si j'utilise pas mes junes là, cette quantité au-dessus du portefeuille moyen, si j'utilise pas mes DU de junes, eh bien, cette quantité, en relatif à la masse monétaire, va perdre de son poids économique à la même vitesse qu'elle se crée pour les entrants. Donc, ça va me pousser eh bien, à la prêter ou à la dépenser. La cote-part au-dessus du portefeuille moyen, comment dire, c'est une sorte d'impôt, c'est une justice géniale, c'est intrinsèque. Alors là, on peut parler d'intrinsèque au code de la monnaie, c'est-à-dire que les riches rejoignent les pauvres. Rien que par la création du DU journalier, eh bien, le poids économique des portefeuilles au-dessus du portefeuille moyen perdent de leur poids économique, mais pas jusqu'à zéro. Ça fait pas peur, on n'a pas peur du manque. Mais ça, par contre, ça réduit quand même un peu, assez vite. Plus le portefeuille est élevé, d'ailleurs, plus ça chute vite et vers la moyenne. Et donc, c'est un peu comme si on prélevait la monnaie des riches pour la donner aux pauvres. C'est un peu le projet marxiste, enfin dire idéal, l'idéal, je sais pas comment on peut dire, communiste. C'est bien celui-là, c'est de prendre aux riches pour donner aux pauvres afin que tout le monde soit à la moyenne. Et bien là, c'est la même chose, mais sans prendre à qui que ce soit. Juste en créant, c'est même pas donner, c'est en créant le DU chaque jour, selon l'espérance de vie, selon la demi-vie, et ben on obtient une convergence des comptes à la moyenne C'est au bout remarquable. d'une demi-vie. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est beau, quoi. C'est non violent et c'est une logique qui parle à tout le monde, quoi. Et le riche qui est ici, c'est pas non plus, s'il décide de pas l'utiliser, ben, tant pis, elle perd de son poids. Mais bon, voilà, logiquement, les gens vont être poussés du coup à la dépenser et à la prêter. Donc, il y aura C'est des banquiers en transfert. june qui vont s'occuper de faire ce que, par exemple, moi, j'ai pas envie, voilà, de prêter ça à des gens enfin, à C'est faire remarquable rencontrer et il y les aurait épargnants encore de quoi avec parler ceux qui pendant ont des au moins une projets. heure. Je ne veux pas retenir les gens trop longtemps parce que j'en avais Voilà. parlé 1 heure et quart. Juste deux derniers points. Le premier, Oui. c'est par rapport aux banquiers. Comment la June est perçue par le milieu financier? Et dernier point, donc deuxième question qui vient des questions qui ont été posées en amont. Comment articuler monnaie locale, qui sont plutôt bien implantées et matérialisées, a priori, et monnaie libre? Et est-ce que tu pourrais toucher un mot sur la monnaie de bien commun qui a été développée par Philippe Desruder? Je ne le connais pas, mais si tu connais, il y a une personne qui est intéressée par ça. Et voilà. Donc, les banquiers. Oui, je connais bien, je connais tous les économistes. Voilà. Donc, enfin, Philippe Béruder est pas vraiment un économiste, mais oui, je connais bien. Bon, il fait la promotion des monnaies locales. Alors, bon, je vais commencer d'abord par monnaie locale, mais après, je En parlerai condensé, Mathieu. des instituts En financiers. condensé. Alors, la monnaie locale, comment? En condensé. Bon, ben alors pour faire vite, les monnaies locales sont des leurres de monnaie alternative. Une monnaie alternative, c'est une monnaie née autrement, alternative. Née autrement que la monnaie habituelle, alternative. Sinon, c'est pas. Voilà. Et donc, les monnaies dettes ne sont pas alternatives. Les monnaies locales ne sont pas alternatives. Elles ne sont pas nées autrement que l'euro, puisqu'il faut donner un euro, à la banque d'ailleurs, pour qu'elle vous donne un sol, ou enfin une unité de monnaie locale. Donc c'est vraiment un leurre. Alors quand il n'y avait pas la monnaie libre, moi-même, je ne disais pas que c'était un leurre, parce que je l'ai expérimenté, je voyais bien que ça ne marchait pas, en fait, que ce sont des monnaies bancaires, avec, entre guillemets, une couleur écolo, associative, et bon, on peut y rajouter tous les mots qu'on veut, mais ça ne change rien. C'est vraiment, et du coup, maintenant qu'il y a la monnaie libre, je le dis, les monnaies locales sont un leurre. Et je l'affirme parce que, voilà, ça fait 3 ans et demi que la monnaie libre existe. Et donc maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux sur son existence. Donc les monnaies locales, faut oublier, elles coûtent un bras, ça coûte cher à produire, il faut payer des salariés pour faire la promotion. Ils sont payés en euros, eux d'ailleurs. Les monnaies locales sont pas, c'est pas une création, on va dire citoyenne entre guillemets en fait. C'est un leurre D'accord. Donc, idem pour la soutenu monnaie de bien par commun, c'est une des monnaie gens locale aussi, intéressés. ça s'y Hein. applique? Voilà. Voilà. Alors là, c'est plus que ça, c'est que c'est une monnaie qui ne respecte pas la relativité des valeurs.
bien commun, ça voudrait dire qu'il existe des biens voilà, qui ont une valeur commune. Eh bien non, il n'existe pas de valeur commune. Par exemple, je sais pas moi, un verre d'eau, comme on disait, n'a pas la même valeur dans le L'utilité désert marginale, absolument. C'est une notion ou dans les économique en Pyrénées. fonction de Hein, de la quantité, selon les circonstances. voilà, Si on est dans le désert, un verre voilà. d'eau, ça vaudra toute Et notre vie, selon les quoi. Ça vaudra circonstances, voilà, toute selon les circonstances, l'économie d'une vie. Par contre, là, si voilà, j'ouvre le robinet, bah, ça vaut pas grand-chose. selon les, selon les, oui, mais c'est même Hmm. pas ça. C'est selon les circonstances spatiales et temporelles. Ça dépend où Mhm. je me situe géographiquement, mais aussi dans le temps. Une machine à Mhm. écrire avait beaucoup de valeur il y a 50 ans. Et aujourd'hui, tu as beau mettre ta machine à écrire à vendre sur le bon Donc, coin, bon, comment à moins que articuler ce ces soit un monnaies objet de locales collection, avec il la n'a plus monnaie de libre? valeur. Donc on voit bien que donc une monnaie de voilà, une monnaie de bien commun, en fait, c'est une monnaie non libre, bon, et qui de toute façon ne se développera pas puisque justement elle n'a pas d'invariant. Donc c'est pas pertinent. Donc, Les pas monnaies moyen locales non d'articuler plus. les deux, Et monnaie la monnaie locale et libre, monnaie elle est libre. pertinente. C'est comme l'euro, Voilà. c'est voué à finir dans les oubliettes, les monnaies locales. Non, une monnaie, elle a le poids économique Mhm. correspondant, relatif, enfin proportionnel à son utilisation. Voilà. Donc moi j'ai fait le calcul des monnaies locales, toutes monnaies locales confondues en France. J'ai fait le calcul de Mhm. combien de gens en utilisaient et quelle quantité par mois. Eh bien le chiffre c'est 2 euros, enfin même 3, je crois 3 maintenant, 3 euros utilisés sous forme de monnaie locale chaque mois par 53 000 individus. C'est que dalle. C'est-à-dire que sur ces 53 000 individus, ils sont comme toi et moi, c'est-à-dire ils doivent payer des choses pendant un mois. Hein, et bien sûr, tout ce que tu achètes et que tu échanges, enfin voilà, que tu achètes pendant un mois, eh bien dis-toi qu'il y a 2 ou 3 euros qui sont sous forme de sol. Est-ce que tu penses changer Mhm. la vie Non. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est que donc la monnaie locale ne sont pas utilisées en fait. Et ils en parlent partout dans les journaux parce que c'est subventionné, mais en fait, ça n'est pas utilisé. C'est un leurre. Bon, Et bah écoute, donc voilà, c'est plutôt clair, tout est voilà. clair. Il y Donc a je sais une pas, question là dans ça le sert à chat, rien. c'est est-ce qu'il y a un âge limite? Car à 69 ans, c'est un peu tard, ce que demande Marie-Paul. Je lui ai répondu, j'ai pas besoin de ta réponse. Il n'y a pas d'âge limite, Marie-Paul. Vous pouvez. Et non, mais Hmm. l'espérance de vie, c'est une moyenne, 80 ans. Moi, mon père m'a posé la même question en conférence. Lui, il a 81 ans. Et quel est l'intérêt pour moi? J'ai dit, ben, c'est une moyenne 80, mais quelqu'un qui vit 100 ans, il va coproduire la monnaie jusqu'à sa mort. Il aura atteint la moyenne en 40 ans de vie dans la monnaie, comme tout le monde. Ça, on est tous égaux face à ça. On a Et puis 40 ans de surtout, vie dans la monnaie, forcément, tu atteins la moyenne. Et si tu vis plus longtemps que 80, ben, tant mieux pour toi. Tu vas gagner, enfin, tu vas pas gagner d'ailleurs, tu vas c'est produire de la exactement monnaie tant ça, que tu c'est dans vis. Hein, donc, l'instant présent, voilà. pour le simple fait d'être vivant, on co-crée cette monnaie. Et comme on l'entend dans le mot C'est ça. présent, c'est un cadeau. Donc autant le récupérer dès maintenant ce cadeau et commencer à récupérer la liberté qu'on nous a retirée par cette création monétaire qui est absolument injuste. Ouais. Alors, on ne l'a pas retiré. C'est là où vraiment je te Mm. dis, on ne l'a pas retiré, nous ne Oui. l'avons jamais eu. La coproduction monétaire, elle n'a La jamais liberté. existé. Nous n'avons jamais été coproducteurs, donc on nous a rien retiré. Par contre, la question de l'âge qui me paraît pertinente, c'est les entrants. Est-ce que les bébés peuvent être producteurs de cette monnaie? Et alors, ça a été Mm. un débat. Hein, moi, je vous conseille d'aller sur le forum d'Unitaire. C'est pas mal, on débat sur tout ça. Hein, c'est un forum de discussion. Forum monnaie-libre.fr. Et donc, on a réfléchi. Et en fait, les bébés, ils ont des tuteurs. Et donc, c'est la même chose. Il faut que les tuteurs aient compris la licence et ils peuvent ouvrir un compte pour leur bébé afin qu'il soit producteur de monnaie dès qu'il le plus tôt, c'est Mm. le mieux, quoi. Sans non plus être dans la précipitation. Mais en effet, si vous attendez 10 ans pour vous mettre à la monnaie libre, ces 10 ans-là, Mm. vous allez pas les récupérer puisque vous allez mourir un jour et vous n'allez pas savoir quand d'ailleurs. Donc, vaut mieux se mettre assez tôt à Mm. coproduire et notamment à faire coproduire nos enfants. Ils vous le reprocheront. Moi, je dis à certaines personnes, écoutez, ok, vous créez pas de portefeuille ou de compte membre pour votre enfant, mais dans 18 ans, si vous êtes encore vivant, votre enfant, il sera majeur et il va râler de voir que vous lui avez pas donné une capacité d'épargne, voilà, hein, parce que 18 années de création monétaire, c'est beaucoup. Et voilà, donc il faut tous les 2 ans, il faut rencontrer des membres Pour pour être maintenir la toile de certifié. Voilà, confiance. le système, il fait que, voilà, il est attentif à ce qu'on soit
actifs dans la monnaie libre. Et donc, tous les ans, il faut appuyer sur un bouton disant qu'on est bien actif. Sinon, la création s'arrête. Le compte est toujours accessible, hein, mais la monnaie elle n'est plus produite. Et tous les 2 ans, il faut montrer aussi qu'on est certifié par 5 membres qui sont toujours dans la monnaie. Voilà, c'est un entretien, c'est une monnaie, c'est un outil, c'est une création humaine, une œuvre d'art qui De s'entretient, toute façon, où ça se fait au chacun y fur et met à mesure sa, parce que vu sa qu'on fait les responsabilité. transactions, on échange avec Voilà. les gens. Je te certifie, tu me certifies, on certifie quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai été certifié grâce notamment à Jeanne qui a demandé à quelqu'un de me certifier parce qu'elle me connaissait. Et comme il me manquait une certification pour pouvoir accéder en tant que membre à la toile de confiance, eh ben, il y a quelqu'un qui pouvait certifier parce qu'on peut certifier qu'une fois tous les 5 jours pour pouvoir maintenir une certaine, disons, honnêteté, que ce soit pas bam, j'ai 100 certifications, je les dépense d'un coup parce que ensuite ça peut devenir monnaie, ça peut devenir un truc un peu pernicieux. Donc Oui. Open bar, comme on dit. Si c'est open bar, j'arrive dans un bar, j'y allez, je vous voilà, certifie tous. voilà. Bon, Donc ben, du ça coup, permet de on est faire des faux comptes. vraiment Donc, avec ce voilà. système-là, non seulement la théorie de la relativité monétaire, mais en plus la June qui a été donc cette monnaie qui est créée dessus. On est vraiment avec un système robuste qui nous permet de récupérer notre souveraineté sur la valeur monétaire et qui nous permet d'échanger les uns avec les autres en remettant l'argent au cœur de nos échanges. L'argent comme l'art des gens. Comment on exprime notre gratitude pour un service ou un bien qui nous est fourni par quelqu'un d'autre. Voilà, donc par toi ou par toi ou par toi. Et c'est comme ça que moi, désormais, personnellement, je privilégie de valoriser mes services parce que ça fait déjà des semaines. Donc là, je vais parler un moment de moi. Ça fait déjà 1 heure et demie presque qu'on est plus qu'une heure et demie qu'on est en conférence. Moi, en tant que praticien de la trame, vous pourrez regarder sur mon site ce que je fais. Je donne mes séances, j'en fais don depuis la fin du confinement parce que j'ai décidé que c'était quelque chose de trop important pour que je mette une barrière. Toi, tu as 80 €, tu peux y accéder. Toi, tu les as pas, tu peux pas. Donc, je les donne et chacun donne ce qu'il veut en retour. Et ça, c'est dans l'ADN de la June parce que chacun va accorder une certaine valeur à cette June qui est perçue par l'observateur, par celui en fait qui va payer, qui va dire bon bah je veux bien accorder telle valeur à ce truc. Donc ça c'est remarquable, c'est un truc exceptionnel qu'on ne peut pas trouver avec l'euro. Et maintenant avec mes ateliers que je fais le dimanche et je vous invite tous à y participer, c'est sur participation libre. Vous payez ce que vous voulez. Je vous ai mis le lien dans l'onglet offre ou notification. Donc vous pouvez regarder dessus, cliquer, suivre le lien et vous payez ce que vous voulez. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait devenir la norme, qu'on remette l'humain, qu'on remette l'art des gens par rapport à la gratitude et aux moyens de chacun au cœur de nos échanges, au cœur de notre vie. Oui, oui, c'est bien ça, oui. Et là, c'est l'important, c'est de coproduire cet étalon de mesure. On peut pas vivre du don sous monnaie dette, sous monnaie asymétrique, hein, sous monnaie rare, parce que c'est difficile hein, de donner. Et puis c'est la charité en fait, c'est-à-dire c'est ceux qui en ont le plus qui permettent, voilà, qui peuvent donner. Et donc ça leur donne ça les met sur un piédestal qui est injuste en fait. Alors que la monnaie libre permet de libérer les dons aussi, hein, les échanges en tout cas, sans qu'il y ait de hiérarchie entre les individus. Voilà, c'est ça qui est important. Proudhon, si on peut finir sur lui, en 1830, il était tout près de comprendre la monnaie libre. Il cherchait d'ailleurs le code d'émission idéal, mais il avait compris que pour pouvoir faire société sans capitalisme, sans ce que nous vivons encore aujourd'hui, hein, eh bien, donc, pour pouvoir faire démocratie, hein, il disait, il fallait donc concrétiser l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de hiérarchie. Mais il savait qu'il fallait créer une monnaie quand même. C'est pas sans monnaie. Il avait compris qu'on avait besoin d'une monnaie, de la créer. Et donc, il savait qu'il fallait que ce soit les individus qui coproduisent la monnaie, mais il savait pas sur quel code. Et donc voilà, Stéphane Laborde a en fait est allé beaucoup plus loin La et a hiérarchie trouvé en en soi n'est fait pas mal la parce que c'est question grosso modo de des Proudhon, quoi. individus qui normalement doivent partir de la base et puis s'élever parce qu'ils ont quelque chose à transmettre ou guider aux autres. Par exemple, toi, là, tu es plus compétent que nous, c'est toi qu'on écoute. Pourquoi? Parce que tu as développé des compétences, un talent qui te permet finalement de pouvoir nous informer, qui te permet de pouvoir nous guider. Donc, non,
Non, non, bien C'est sûr. pas une L'idée, en fait, hiérarchie, ce n'est ça, pas parce que ça d'avoir ne un permet pas de pouvoir, c'est dominer. d'avoir des devoirs. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on est en haut d'une hiérarchie, et c'est pas ce qu'on voit évidemment dans nos sociétés démocratiques, qui sont plutocratiques, qui sont autocratiques, qui ne sont absolument pas démocratiques, ce qu'on voit, c'est que des gens accèdent au haut, en fait, de l'échelle hiérarchique, et en fait, ils ont plus de pouvoir. Et ce pouvoir est associé à l'argent. Alors que normalement, ils devraient avoir plus de devoirs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on devrait créer nos sociétés. C'est pas le cas. Je Et parle oui, pas mais d'argent là. c'est Je pas parle juste de idéologique, hiérarchie. une unité de mesure. Oui, mais non, c'est pas. Oui, mais la hiérarchie, elle dépend du type de Hmm. monnaie utilisée. Si c'est une monnaie libre, il n'y a pas La de hiérarchie n'est hiérarchie. pas associée à Il la n'y a pas de domination. domination, voilà, La pour dire hiérarchie le mot est clairement. Alors associée à la qu'une valeur. monnaie. C'est-à-dire comment est-ce que la valeur se Ah, transmet. En principe. En principe. non, 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 c'est faux. Non, je suis pas d'accord. Alors, moi, je parle de hiérarchie entre les individus. Eh bien, la hiérarchie, elle découle de l'utilisation d'une monnaie asymétrique, hein, comme j'ai montré, hein, la pyramide, alors qu'une absence de hiérarchie, elle découle de l'utilisation de la monnaie libre. Les gens vont en faire des pots communs, vont développer enfin ce qu'ils souhaitent librement. Moi, j'aime bien montrer voilà, à la fin, ce petit schéma là, Repartage ton hein, c'est la écran. conclusion, Repartage ton écran où on parce que voit je l'ai donc la départagé. société en gros. Le temps que Il y tu en a un le là. temps que tu partages ton écran, juste un dernier mot sur cette hiérarchie. D'accord. On n'est pas d'accord sur ce point, mais toi et moi, Mathieu, c'est très très bien parce que du coup, on se stimule. On n'est pas parfaitement d'accord sur tout, mais la hiérarchie, c'est naturel dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a toujours une hiérarchie sur sur plein de plans. C'est pas forcément une affaire d'autoritarisme, c'est vraiment une affaire, disons, de position. Lorsque quelqu'un il a une compétence, lorsque quelqu'un il a un savoir, lorsque quelqu'un il a une responsabilité, c'est pas qu'il a un pouvoir sur les autres et qu'il va les soumettre. Pour moi, c'est plutôt qu'il a un devoir qu'il doit du coup respecter. C'est qu'il a des obligations envers les autres. C'est ça la dimension d'hierarchie pour moi. Et l'anarchie est également une chose parfaitement acceptable, mais c'est pas la hiérarchie pour moi qui a à remettre en question dans nos sociétés. C'est plutôt le fait non, Ah non, ben moi mais je la remets en justement, non, non, question, non, hein. non. Moi je veux surtout pas Non, être j'ai bien dominé, quoi. compris, Moi mais c'est c'est ce ce que que tu je te me dis, dis, c'est que la ça hiérarchie n'implique t'appartient, pas mais domination. La hiérarchie implique devoir. Mais non, ça c'est parce que c'est comme ça que ça nous a été présenté. ah C'est ben comme ça que si. le modèle démocratique aujourd'hui nous a été Ah. présenté sous une seule forme, à savoir qu'il y a une minorité. Non, non, il nous est pas Hmm. présenté. Nous construisons une Oui, c'est comme absence de ça qu'on le vit. démocratie en C'est le utilisant la seul monnaie modèle dette. démocratique, c'est Donc un il n'y a modèle rien qui nous est machiavélique. présenté. Non, non, c'est pas comme on le vit, c'est une mécanique en fait. Même un bébé le vit, c'est-à-dire que pourtant il va pas utiliser la monnaie dette, mais sa vie va être influencée par cette hiérarchie des pouvoirs qui vient de J'ai une question pour ses toi, aînés, Mathieu. ses parents, qui utilisent une monnaie J'ai une dette. question pour Donc toi. on voit bien que c'est pas une vue de l'esprit. Là on le voit, hein, la pyramide, vous la voyez là. On voit bien que cette hiérarchisation des individus elle est totalement artificielle et elle est néfaste mais pour l'environnement aussi. C'est-à-dire que chercher du profit pour rembourser un crédit, c'est ça qui détruit le vivant autour de nous. Donc ça a des effets vraiment énormes, cette Hmm. hiérarchisation entre les Hmm. individus. C'est-à-dire que ceux qui cherchent du profit sont ceux qui ont du pouvoir. Alors qu'en monnaie dette, rien n'empêche quelqu'un de chercher du profit en monnaie dette, en monnaie libre, pardon, en monnaie libre, en june. Bon, il pourra essayer de chercher plein Hmm. de junes, mais c'est pour ça il faudra qu'il rende service aux autres. Il peut pas Hmm. leur retirer plus que ce que les autres veulent lui donner. Et donc, on aura enfin, on va dire, une monnaie qui respecte, comment on appelle Hmm. ça, la motivation, le mérite. Voilà, parce que souvent j'entends à la droite qui dit ouais, mais le mérite. Et bien là, justement, la monnaie libre, si tu en veux plus, eh bien, il va falloir que tu Hmm. sois méritant, c'est-à-dire que les Donc, gens soient contents de forcé, ton non, non, bien sûr. Mais activité. j'ai une question pour toi, Mais tu justement. pourras Toi, pas la raison pour les laquelle on voler, quoi. t'écoute, Stéphane, Voilà. c'est précisément parce que pardon, je pensais à Stéphane Laborde. Mathieu. Ah bah tu vois, ah bah tu vois. Mais c'est mon deuxième La prénom, raison pour Stéphane. C'est laquelle mon on deuxième t'écoute, prénom, donc ça Mathieu, va. c'est Oui, parce que c'est tu es vrai. plus ancien que nous en termes de connaissances, en termes disons, d'expérience par rapport à quelque chose qui nous apporte. Et c'est précisément pour cela que tu as une position qui est particulière, qui te confère des devoirs. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de nous. Ça veut dire que dans cette hiérarchie, même si tu n'aimes pas ce mot, où on va aller chercher l'information chez quelqu'un, cette personne est référente et elle a des devoirs. Toi, ce que tu condamnes, c'est le népotisme. C'est le népotisme, c'est-à-dire que Non, enfin, non, c'est sa volonté. ouais. Non, 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 regarde, là, j'ai mis un graphe, là. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe?
c'est quelque chose qu'on est tous capables normalement de fabriquer, ce graphe, mais que personne nous montre, à part une personne, qui est Stéphane Laborde. Alors, est-ce qu'il domine en faisant ça? Non. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Non. Est-ce qu'il avait un devoir? Non. Il l'a fait parce que pour lui, ça a du sens. C'est quoi? Il regarde chaque mois la quantité d'euros qui existe. Et donc là, il nous met en bleu, c'est M1, en rouge, M2, jaune, M3. Il faut regarder le sommet du jaune. Et bien voilà, on voit que là, récemment, en mars, avril, là, ici, vous pouvez voir, il y a une production monétaire comme jamais qui est arrivée dans l'histoire. Regardez comme c'est monté tout droit, alors que jamais, regardez, là, avant la crise de 2008, ben, ça a monté, mais progressivement quand même. Et là, pendant le confinement, il y a eu une quantité de monnaie créée énorme. Là, la courbe verte n'a pas fini, mais normalement, on devrait atteindre les 13% qu'on avait atteint juste avant l'énorme crise de 2008, avec un arrêt, voire même une diminution de la création monétaire. Il y avait moins de monnaie ici que là. Terrible. Quand il y a un assèchement monétaire, ça crée une crise terrible, 2008, et ça a duré longtemps. Il n'y a plus de création monétaire, là, quasiment. C'est remonté doucement, puis de plus en plus fort, et puis là, pendant le confinement, surendettement énorme. C'est-à-dire que c'est du nouveau crédit. Donc bref, c'est pour voir pour te dire que ce graphique, il est fait par un individu et ça ne tient qu'à nous de faire pareil, d'aller voir, de vérifier. Lui, qu'est-ce qu'il se fait le boulot? Là, ça s'arrête en mars, il l'a pas refait depuis, avril même. Il l'a pas refait depuis parce que ça lui demande du boulot, c'est d'aller chercher tous les crédits en cours de toutes les banques en France, en Europe. Et donc, ça demande d'aller. Avant, il le donnait, ce schéma, la BCE. Elle le fournissait, elle le publiait. Mais maintenant, il faut le chercher nous-mêmes. Et donc, là, il y a ni hiérarchie, ni devoir, ni. Pour moi, c'est juste ils partagent une connaissance. C'est un éveil. C'est un éveil. Et donc, moi, je continue, on va dire, cet éveil à ma façon. Je suis un élève de Galilée, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, après, ça va être toi qui vas le faire à ta sauce. Et chacun. Moi, je propose tous mes slides, je les propose en libre. Ce que fait Stéphane Laborde, allez voir créationmonétaire.info. C'est vraiment le site extraordinaire, qui existe depuis 2009. Et alors, voilà. Donc, c'est pour dire, bon, après, on est d'accord, oui, le devoir. C'était son devoir de nous montrer la voie. Bon, je veux bien, mais moi, le mot devoir, hiérarchie, vraiment, ça me déplaît totalement. Mais bon, après, chacun est libre. On a dépassé de quasiment une demi-heure et c'était absolument génial. Merci beaucoup, beaucoup, Mathieu. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Une dernière question, Mathieu, qui a été posée, j'ai apporté une réponse. C'est où rencontre-t-on des gens dans notre région? C'est une question posée par Marie-Paul et on va conclure sur ça. Très bonne question. Alors, il y a déjà des groupes constitués. Donc, si vous tapez Monnaie Libre et la ville ou la région, par Monnaie Libre Occitanie, vous allez tomber sur l'agenda et tout ce qui concerne la monnaie libre en Occitanie. Mais si vous connaissez pas le nom de votre groupe local, il y a aussi Monnaie Libre Lyon, Arras, région Arras, Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, moi, il y a Monnaie Libre Belgique. Bon, le mieux, c'est d'aller sur le forum.dunitaire.fr. Non, forum-monnaie-libre.fr, pardon. Forum, parce qu'il y a le forum technique, le forum d'unitaire, et le forum non technique, le tout venant, qui est le forum monnaie libre. Voilà. Forum.monnaie-libre.fr. Et là, vous allez voir, il y a il y a des groupes locaux inscrits, et vous pouvez contacter comme ça des gens de votre région. Et rentrer dans le réseau, rencontrer. C'est un truc, une fois qu'on est là-dedans, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'informations, ça peut paraître un peu fou, beaucoup au début, mais on trouve ses repères rapidement et le plus simple, c'est d'aller à un Gmarché. Il y a un jeu, ouais. Et alors je l'ai montré en slide, mais j'en ai pas parlé. Il y a un jeu aussi qui s'appelle le jeu Geconomicus, qui est vraiment extra, que je vous conseille d'aller sur le forum et de dire j'organise un jeu, ça va faire venir un animateur du jeu, parce que quand c'est une première fois, c'est pas évident, mais moi je l'ai animé plus de 10 fois. Donc ça fait venir chez vous dans l'environnement, il faut être au moins de 10 personnes, 4 heures ensemble, voilà, 2 fois 2 heures pour faire les deux monnaies. Et en jouant, on comprend super bien, de 7 à 77 ans, voire plus. C'est un jeu qui nécessite des cartes, un peu de préparation en amont. Un jeu libre, dont vous avez les règles en tapant jeu Geconomicus, et qui permet vraiment le premier palier de compréhension.
sans même une conférence, sans rien. Déjà, ce jeu est très très enrichissant au niveau éveil. Et alors l'idéal, c'est après de faire une conférence. Et puis après, alors après c'est un cheminement qui est très 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 chouette. Vraiment que je conseille à tout le monde d'entreprendre. Voilà, il y a vraiment tout là pour comprendre des vidéos, des podcasts, un jeu, un réseau de voilà d'échanges. Et il y a plein de valeurs à découvrir, de nouvelles valeurs à développer ensemble. Et puis, il y a aussi voir qu'il y a des valeurs qu'on peut abandonner du coup. La monnaie libre va non seulement nous montrer des nouvelles valeurs communes, hein, enfin, va pouvoir concrétiser le commun en fait. Parce qu'on parle de commun, mais sous une monnaie non libre, en fait, il n'y a rien qui est commun. Tout est privé. Alors que là, en monnaie libre, on va pouvoir définir ensemble, valoriser en tout cas le commun. Et voilà, du coup, rapprochez-vous et puis parlez-en autour de vous de tout ce qui est de l'ordre du commun. Eh bien, essayez d'insuffler la monnaie libre parce que c'est vraiment, même, je dirais, en amont du commun. Il faut commencer par utiliser une monnaie commune. Ça me paraît logique. Mais elle ne s'impose pas, donc à chacun de prendre le temps de la comprendre. Il y a des gens ailleurs qu'en France, hein, en Belgique, en Espagne, en Suisse qui commencent à s'y mettre aussi, qui viennent à la rencontre. Donc n'hésitez pas. Maintenant, il y a tous les coins de France qui sont couverts, on va dire. Hein. Il y a un peu une Allez, les zone Landais. blanche vers les Landes. Mais voilà, il suffit d'aller voilà. Aller lander, une Bon, conférence ou deux, merci et hop, encore après Mathieu. ça Si germe. quelqu'un a besoin d'une Voilà. certification qui me connaît personnellement, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, vous pouvez me contacter. J'ai des certifications que je peux faire. Évidemment, c'est une certification tous les 5 jours. Ceux que je ne connais pas personnellement, je peux faire une visioconférence avec vous pour vous connaître et vous certifier. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est qu'on agrandisse la toile de confiance avec les outils qu'on a à disposition. Le meilleur moyen, ça reste d'organiser un G-marché au niveau de votre région et de faire en sorte du coup que les gens puissent vous acheter ou vous vendre des trucs, etc. Et ainsi de suite, on va réussir à se créer une véritable monnaie libre qui devient un vecteur de liberté et non plus un vecteur d'asservissement comme comme ce qu'on subit aujourd'hui dans notre société. Mathieu, je te remercie. À tous, je vous remercie. Et pour ceux qui viennent dimanche, je vous en prie, venez. Juste, tout à fait, Oui, juste un petit le bémol. son s'est coupé. Oui, Salut. oui, Ah, c'était juste un petit bémol sur les certifications oui. numériques. Eh bien, il faut faire attention quand même qu'il faut que la D'accord. personne que tu rencontres numériquement, il faut Un qu'elle deuxième connaisse profil. quelqu'un que tu connais toi en vrai. Ok, Parce que sinon, elle peut se construire d'accord. elle, et oui. Alors que là, La si elle confiance connaît est maintenue. quelqu'un Très bien. Bah que voilà. tu Donc connais ça, toi, hop, c'est la bon, confiance. on Donc va dire voilà, c'est un point la important, connaissance est c'est faite. que si vous me Voilà. connaissez pas La confiance, directement, pardon. il faut Voilà. connaître quelqu'un que je connais. Mais bon, on va y arriver petit à petit. Plus il y aura de gens qui se connaissent, plus ça va aller. Merci à tous. Belle fin de soirée à vous et je vous envoie le replay dès que Voilà. possible. Ça va Très bien. certainement prendre quelques jours parce qu'il y a également le replay de la conférence avec Eric Fioril qui est absolument passionnant mais cryptique parce que le son était complètement haché que je dois finir d'éditer. Merci à vous et sur ce, je vous dis à dimanche pour ceux qui viennent et un big boom. Bonne année. Avec plaisir. Merci. Merci pour ton travail. Salut.